Salut tout le monde, un gros merci encore pour prendre le temps d'écouter Sur le chemin du sommet. Aujourd'hui, super bel épisode en la présence de Coach Phil et bien sûr un invité spécial, propriétaire et fondateur de Shop Santé, Sébastien Gobeil. Plusieurs choses à discuter avec lui, son background, sa famille, bien sûr Shop Santé et surtout le mindset d'un entrepreneur à l'épreuve de toute épreuve. Sur ce, bonne écoute et venez nous follow sur le chemin du sommet, Spotify et bien sûr YouTube. Bonne écoute. Avant de débuter, on tient à remercier notre commanditaire Yummy Sports, une compagnie de suppléments québécoise et canadienne avec laquelle on travaille depuis plusieurs années maintenant. Aujourd'hui, on teste le relativement nouveau produit Fuel Zone, un produit de carbs avec 3 sources de carbs différentes à l'intérieur. Donc, vraiment un produit coup de cœur pour moi et les athlètes en général. Saveur Zyklone, c'est-tu bon? Solide, man. Je trippe. Vraiment excellent. Vous pouvez utiliser le code promo SOMMET20 qui vous donne 20% sur votre première commande. Fait que allez voir ça sur yummysports.com. Bonjour Sébastien, comment vas-tu? Ça va bien, vous autres? Ça va super bien. Je tiens à te remercier pour avoir pris le temps. Je sais que tu es un homme extrêmement occupé ces temps-ci. J'aime ça, partir des responsabilités pour aller avoir des conversations agréables avec du monde que je connais. Là. Fait que, J'adore. n'importe quand. J'adore. Puis parlant de responsabilité, parle-moi un petit peu de c'est quoi tes responsabilités sur une base régulière. T'es qui? Qu'est-ce que tu fais sur une base régulière? Premièrement, mon nom, c'est Sébastien. Je suis cofondateur de Shop Santé et au laboratoire. Donc, à la base, quand tu es entrepreneur, je pense que ton day-to-day, c'est juste de régler des problèmes puis de baisser le stress de ton équipe. Fait que je pense que cette semaine, je me suis défini comme un régleur de problèmes professionnel. Puis je l'ai demandé à avoir un trophée à mon effigie. Fait que je pense que c'est ça que je fais en général, c'est de désamorcer des situations, régler des problèmes, puis d'être sûr qu'il y a de la logique dans nos opérations. Fait qu'en gros, je pense que c'est ça. Ouais. Trippant. Puis par rapport à ça, mettons, tu dis que tu règles des problèmes. Mm-hmm. Tu es cofondateur de Shop Santé, right? Ouais, exact. Pour le monde qui ne le savent pas, on essaye de plugger ça un petit peu. C'est quoi Shop Santé? Ouais, Shop Santé. Moi, je connais pas Shop non, Santé du non, tout. on ne s'est jamais vu là-bas, t'as raison. J'ai- Shop Santé, c'est une chaîne de magasins de suppléments et de produits naturels. Fait que shout-out à bout, là, on vend ses produits Yummy Sport en boutique. Donc, vous pouvez aller les chercher au Shop Santé aussi. Sorry les boys pour votre code promo. Mais dans le fond, c'est ce qu'on fait. Là. On vend des suppléments. On a une épicerie plus athlétique, on va dire, avec des chips, des bars, des ci, des ça, sans sucre, faible en gras, etc. Mais en gros, c'était d'avoir des boutiques pour monsieur, madame, tout le monde, pour que ça soit plus accessible, les produits de santé naturelle. Quand on a commencé ça, on était franchisé d'une autre bannière, puis on trouvait qu'il manquait vraiment d'accessibilité pour monsieur, madame, tout le monde. C'était plus le terme meathead store. Là, je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. Le bodybuilder, les gens qui s'entraînent sérieusement, c'était les seuls, on dirait, qui n'avaient pas peur de franchir la porte. Fait que nous, c'était d'ouvrir la porte à tout le monde. Puis en gros, c'est ça que Shop Santé fait. Là, c'est de démocratiser un peu la supplémentation pour que monsieur, madame, tout le monde se sente à l'aise et bien conseillé pendant leur expérience dans nos boutiques. Sinon, le laboratoire, ben ça, c'est venu par la bande. Ayant nos produits en vrac et notre gamme et tout, ben on avait déjà la demande, en fait, pour rendre un laboratoire comme profitable, si on veut. Fait que quelques années après, là, peut-être 2 à 3 ans après le début de Shop Santé, on s'est lancé dans l'élaboration d'un laboratoire. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça qu'on fait, là. Ouais. Puis le laboratoire, c'est pas juste vos produits Shop Santé. Non, on produit des gammes qui sont vendues dans nos magasins ou pas, mais c'est vraiment un laboratoire de produits de santé naturelle. Ouais. Puis au niveau de Shop Santé, es-tu capable de nous donner un petit peu un time frame de à quel âge, comment ça a commencé? En février, on a fêté nos 8 ans. Et en mars, on a ouvert notre 40e boutique. Donc, en gros, c'est ça, ça fait 8 ans et demi. 40 boutiques à la 8e année. Première boutique hors Québec aussi. Donc, on a 39 magasins au Québec, un au Nouveau-Brunswick. Et là, on en a un qui ouvre à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. Et on a aussi des candidats pour le GTA, là, le Greater Toronto, là, un peu les banlieues autour, fait que Mississauga, Oakville et compagnie. Donc, hier, on a eu une rencontre avec 2 personnes, puis on met le projet de l'avant. Là, fait qu'on sort dans une 3e province. Ouais. Je pense que j'en connais un, ça se peut-tu? T'en connais 2 peut-être, ouais. Ouais, OK, Ouais. cool. Ouais. Tu Shop Santé aussi, là-bas? Oui, à Dieppe, on a gardé le nom. C'est principalement français. Là, OK. Dieppe, veut pas. Mais en Nouvelle-Écosse, on le garde aussi, qui est c'est juste anglais. Mais dans le fond, en dessous, on va mettre comme... on sait pas trop slogan, mais on va mettre aussi dans les vitres suppléments, comme à Mascouche, mettons, les highlights de ce qu'on fait en magasin, mais probablement un petit slogan en dessous, je sais pas moi, LT Living Made Easy ou de quoi de même, juste pour que les gens comprennent un peu c'est quoi qu'il y a dedans. Mais à l'inverse, en anglais, quand tu utilises des mots français,
sais, déjà vu, bon appétit, des trucs comme ça, c'est comme UP/bien vu. À l'inverse, ici, si tu plugues un mot anglais, que ce soit à l'école ou peu importe, c'est un peu mal vu, mais là-bas, on essaye avec Shop Santé. Là. Puis santé, je pense Tout le monde qu'ils sait c'est quoi que ça veut dire. comprennent, Fait que c'est ça. On reste avec. On a décidé qu'on allait garder ça pour partout. Puis d'ailleurs, tu as une autre bannière d'ici, là, Chocolat Favori, qui ont fait la même chose. Puis selon leur post LinkedIn, ça a l'air à bien aller. Là, fait que, on fait le test. C'est-tu un marché qui est différent qu'ici? Moi, je pense que non. Tout le monde dit que oui. C'est sûr que, tu sais, je dis n'importe quoi, mais peut-être que XPN, qui est un brand turbo québécois, peut-être que là-bas, ils n'en ont jamais entendu parler, tu sais, mais je pense que nos partenaires qui nous ont soutenus depuis le début ici, dont XPN, on va au moins essayer avec eux, voir si on est capable de créer une demande main dans la main ailleurs. Mais je pense pas que ce soit différent. Tu sais, on se l'est fait dire par plusieurs fournisseurs ou des compétiteurs que le marché hors Québec est différent, mais à l'inverse, tout le monde dit ça du Québec aussi. Fait que, tu sais, je pense que le marché n'est pas différent. Je pense que le marché a juste jamais rien vu de différent. Tu sais, que ce soit les suppléments, je vais les nommer, là, tout le monde le sait, Supplement World, Supplement King, Popeyes, c'est du copier-coller. C'est des magasins qui sont sombres, qui n'ont pas d'inventaire, qui n'ont pratiquement pas de service client. Fait que je pense que, là, je parle hors Québec, là. On va donner ce qu'on peut donner quand même à notre compétiteur ici. Là, au niveau du service client, c'est pas mal, probablement la meilleure compétition qu'on pourrait pas avoir. Puis je pense que ça en prend de la bonne compétition. Mais pour avoir été dans les magasins, justement, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, à Vancouver, en Alberta, pendant mes voyages, là, honnêtement, j'ai jamais été impressionné. Là, fait que je suis pas vraiment stressé. Là. Ça, je disais justement à nos amis en commun hier, j'avais dit, les gars, il n'y a pas... C'est un risque, mais c'est pas si risqué que ça. Là. Il y a 8 ans, oui, c'était un risque, mais aujourd'hui, on a une structure établie, on a des façons de faire, on a une équipe de marketing qui sont excellents. Là, fait que je suis pas stressé avec ça. Là, Puis moi, il y a une chose que je veux mettre de l'avant. Je pense que l'année passée, vous avez gagné un trophée par rapport à ça, Shop Santé. Ça fait le sondage léger, tu parles? Si Service je me rappelle client? bien, Oui, on est tout le temps. On a gagné une fois numéro 1 ou numéro 3 en ligne et en magasin. L'ordre, je me souviens pas, mais on fait juste baisser dans le classement overall parce que la première année qu'on a eu, mettons, il y avait 100 commerçants, puis cette année, c'était genre 4 ou 500. Mais on est tout le temps le premier en ligne tout le temps pour les magasins de suppléments là, au Canada. Ouais. Puis c'est quoi les valeurs de Shop Santé? Parce que vous pas, je pense que vous vous démarquez par rapport à ça, comparativement aux compétiteurs. Les valeurs, on se fait souvent poser la question. Tu sais, on avait fait un beau petit document parce qu'on se l'était fait demander par une équipe ou quelqu'un à l'interne, je me souviens pas trop. Mais tu sais, je pense que c'est la transparence, c'est d'être différent, l'écologie, mais c'est aussi qu'il y a une expérience. Tu sais, on veut pas non plus... tu sais, veux pas, tu te lances en affaires pour faire de l'argent. Là. Puis nous, le but, c'était de faire de l'argent dans ce qu'on aime, tu sais, un peu comme vous faites. Fait que je pense que c'était ça le but premier, mais c'était aussi d'offrir principalement une expérience différente aux clients, qui n'est pas poussé sur la pression de vente comme plusieurs personnes. Puis c'était d'offrir des alternatives plus écologiques là, avec le vrac. Là. Fait que, en gros, c'est ça. Transparence et écologie, je pense que. Et mettre le client en premier. Ouais. Tu as travaillé combien de temps pour la bannière? Tu l'as pas nommé, là, mais avant ouais. Je pense que ça a duré un genre de 3 à 4 ans, peut-être. Là, entre 2 et 4. Fait qu'au total, dans la supplémentation, ça va faire ça, 10-12 ans que je travaille dans ce domaine-là. Ouais. Puis l'idée, mettons, Shop Santé, t'es venu combien, tu sais, dans ta fin, mettons, On était dans l'autre bannière, honnêtement, là, même pas à mi-chemin. On s'est dit, il faudrait commencer à offrir quelque chose de différent parce que là, on se fait compétition entre nous, entre franchisés de cette bannière. Nous, on avait 2 boutiques. Tu sais, quand une boutique faisait sa vente d'anniversaire, ben là, nous, on faisait une vente. Tu sais, il n'y avait pas d'entraide, il n'y avait pas d'uniformité. Tu n'avais aucune aide de la maison mère non plus, là. Fait que le but, c'était vraiment ça. Puis, on a commencé juste à faire des plans avec une designer pour que ça soit plus au goût du jour. Tu magasines au Carrefour Laval, Chris, les magasins sont accueillants. Là. Tu vas chez Apple, tu as juste envie de dépenser. Fait que le but, c'était ça. Puis nous, on le faisait de notre côté, un partenaire et moi, puis mes 2 autres partenaires, parce que maintenant on est 4, le faisaient de leur côté. Fait qu'entre les branches, on a entendu par amis en commun qu'eux le faisaient pendant que nous, on le faisait. Fait que là, on s'est juste écrit, on s'est dit, tu sais, tant qu'à partir... Nutrition X puis Nutrition Y, pourquoi pas essayer de faire quelque chose ensemble. Puis eux, ils avaient déjà développé un autre nom, mais finalement, ils avaient changé à Shop Santé. Fait qu'ils se lançaient déjà là-dedans. Fait que là, ils ont changé leur boutique à Laval. On avait commencé les démarches pour se sortir du contrat de franchise pour Terrebonne. Entre-temps, on a ouvert à Saint-Jérôme, puis là, la boule de neige a déboulé assez vite. Là, ouais.
40 magasins. 40 magasins, c'est ça. Avec une petite pause avec le COVID, malheureusement. Là. La construction était à off, là, mais là, on est reparti. On en a comme 24, je pense. Ça, 24 de prévus, là, ouais. de nouveau. De prévus, là, ouais, il est écrit sur le mur. Là, ouais. Fait qu'on est à 64. On est à déjà. 64, ouais, magasins. Wow. Ben là, plus les gars à GTA, ça fait 65, là, ouais. Wow. Mhm. Puis par rapport à tout ça, est-ce que le COVID, juste sideline, ça a été quelque chose qui vous a aidé? Est-ce que ça vous a nuit? Est-ce que... Professionnellement, ça a été un tremplin épouvantable, là, positivement. Là. Tu sais, c'est sûr qu'on n'avait rien d'autre à faire, fait qu'on faisait juste travailler, mais je me souviens pas des dates exactes, là, mais mettons, le 13 mars, on avait 22 commandes en ligne, puis le 15 mars, on en avait 300. Là. Fait que du jour au lendemain, il a fallu comme trouver une façon de faire. Je sais pas si tu t'en souviens, mais on faisait toutes les commandes à Terrebonne. Malheureusement. On avait loué un local à côté, c'était le chaos, mais on s'arrangeait, on n'avait rien d'autre à faire, fait qu'on faisait genre des commandes en ligne de 5 h le matin à 7 h le soir. Je m'en rappelle. Puis c'est ça qui nous a propulsés. Parce que veux pas, il y avait une certaine rentabilité à ça quand même. Là. Puis on payait pas de personne, c'était nous qui les faisions toutes nous-mêmes. Donc c'est ça qui nous a vraiment propulsés. Puis c'est ça qui a fait en sorte que justement on a pu développer, acheter des bâtisses pour les entrepôts, partir le laboratoire et tout. Là. Fait que ouais, le COVID a été vraiment le précurseur de où on est aujourd'hui. Là, ouais. Puis rapidement, tu as dit professionnellement, si je peux me permettre Ouais. au niveau personnel. Ben, tu sais, personnel, tu sais, je peux pas parler pour tout le monde, là, mais moi, pour ma part, j'ai trouvé ça relativement dur. Là. Travailler avec mes chums, c'était cool, là. Mais tu sais, de plus pouvoir faire de sport, j'avais recommencé à m'entraîner dans ce temps-là, refermer les gyms. Fait que tout ça, ça a été plus tough, là, mais professionnellement, je pourrais pas me plaindre, mais ouais, personnellement, ça a été un petit peu plus long, mettons. OK. Ouais. Puis travailler avec tes chums, là, t'as dit, mettons, tu trouves ça comment avoir des partners, tu sais, depuis jour 1, mettons? Ben, tu sais, c'est comme être un gros couple. Là. On est 4. Fait que, tu sais, quand tu es en couple avec une personne, des fois, tu peux avoir des petits malentendus. Mais à 4, tu en as juste plus. Un avec un autre, l'autre avec l'autre, 2 contre 1, 2 contre 2. Je pense qu'on a eu beaucoup de problèmes entre nous 4. On a toujours réussi à les régler. Puis je pense qu'aujourd'hui, professionnellement, ça va pour le mieux. C'est sûr que peut-être personnellement, ça nous a peut-être éloignés un peu. Mais c'est la vie. Là, fait que, c'est ça. Mais aujourd'hui, professionnellement, je pense qu'on n'a jamais été aussi alignés, les 4 ensemble. On sait où on veut s'en aller, on sait ce qu'on a à faire, puis on a aussi séparé nos tâches au jour le jour. Là. Fait qu'il y en a qui règlent des problèmes dans le laboratoire, puis il y en a 2 qui règlent des problèmes dans le shop santé, dans le fond. Là. Toi, t'es où? Moi, je suis dans le shop santé. OK. Puis on se parle tout le temps. Tu veux pas, on produit shop santé dans notre laboratoire. Donc, on a des rencontres au minimum une fois par semaine là, pour parler de qu'est-ce que nous, on veut faire, qu'est-ce qu'eux veulent faire, comment un peut faire bénéficier l'autre. Fait qu'on travaille fort là-dessus. Puis en étant dans le shop santé, ben veut pas, on a trouvé énormément de clients au laboratoire via Shop Santé. Là. Fait que c'est un va avec l'autre. Là, ouais. C'est quoi l'envergure, mettons, de Shop Santé? Là, tu as dit que tu as 65 magasins qui s'en viennent dans les prochaines années et tout. Y a-tu un objectif précis ou y a-tu une limite que tu t'es mis par Il n'y en rapport a à ça? jamais eu. Il n'y en aura jamais, là, je pense. Tu sais, si il y a 8 ans, tu me disais tu vas avoir 40 magasins au Québec, je t'aurais dit ben non, tu sais. Pourquoi on se rendrait aussi haut que ça? 10, c'est assez, tu sais. Mais avec le développement, tu sais, la tendance aussi vers la santé, ben c'est qu'un magasin, tu sais, roule trop à un moment donné, c'est trop lourd à supporter pour un magasin en termes d'inventaire, en termes de staff et tout. Fait que c'est aussi bien en ouvrir un deuxième. Okay. Fait que la mentalité a beaucoup changé à ce niveau-là. Puis à chaque boutique qu'on ouvre, oui, il y a des boutiques qui en souffrent. Je vais prendre l'exemple de mes boutiques Terrebonne-Mascouche. C'est sûr qu'il y a du monde de Terrebonne qui vont à Mascouche. Là. C'est littéralement à 7 minutes d'auto. Mais si tu mets les deux ensemble, on est gagnant. Là. Fait que, ouais. Puis il y a une chose que j'aime beaucoup de Shop Santé, c'est que vous valorisez beaucoup les franchisés aussi, parce que c'est un système de franchise. Oui, exact. Ouais. Puis vous mettez beaucoup d'efforts à aider ce monde-là. Ouais. Moi, j'en parle parce que j'ai vu Mathieu Bouchard, tu connais Matt? Ben oui. Je l'ai vu récemment, puis je pense qu'il avait été invité à une retraite, puis vous prenez le temps pour vous franchiser. Ouais. Vous prenez le temps pour Ouais. les propriétaires des aider. Matt, puis... il est venu, c'est-tu l'année passée ou l'autre d'avant? Ouais. Il est venu faire une petite conférence. Là. Fait que, tout le monde pouvait poser des questions. Veut pas, on sait que Matt, il a peut-être trop de connaissances. Là. Trop, oui, fait que, il était là pour ça. Fil en aiguille, on a rentré sa gamme aussi en magasin. Ouais. Mais à chaque mois d'août, tous les ans, dans le fond, on a une retraite avec tous les franchisés. Alors, on utilise le terme obligatoire là, parce qu'on veut que tout le monde soit là, parce que c'est rassembleur. Puis, tu as quelqu'un à Rimouski, tu as quelqu'un à Gatineau, on a du monde à Québec, il y a du monde à Sherbrooke. Fait que on se voit pratiquement jamais. Là. Fait que ça, c'est obligatoire. Cette année, c'est à Bromont. Donc, on essaie de changer d'endroit à chaque retraite pour justement, il y en a que c'est plus proche une année, c'est plus loin l'autre. Fait que c'est ça. Puis c'est tout à nos frais aussi. Donc, on les invite toutes. Puis il y a des conférenciers, des activités team building, des soupers puis tout. Fait que c'est nice. Là, ouais.
C'est rare, je pense, d'avoir des franchises et des entrepreneurs qui prennent autant de temps. Tu sais, on dirait que ça émane de toi. Tu prends du temps pour tes employés, tu prends du temps pour tes franchisés, tu prends du temps pour tes clients. Pour ceux qui en valent la peine. Qui en valent. True, j'avoue. Ouais. Mais je trouve ça cool de valoriser ça. Ouais. Tu sais, moi, quand je suis rentré chez Shop Santé, j'ai fait Popeye, j'ai fait 6 magasins de GNC. Tu sais, j'ai eu mon track record avant de travailler avec toi. Puis quand je suis rentré là-bas, je me questionnais comme Chris, me semble, on est supposé pousser des ventes. Puis tu as toujours formé ton staff en disant ben non, aide le client. Ouais. Mais le client, en se sentant aidé, il va revenir. Puis il va se pousser la vente lui-même. Là, tu sais. Fait que c'est pas. Tu sais, oui, on a des KPI, on essaie de monter le panier moyen, veut pas, comme je disais, on est là pour faire des sous, mais jamais au dépens. T'sais, le but, c'est de faire comprendre aux clients que c'est un besoin que tout le monde a. Fait que de rajouter un magnésium, mettons, à ton panier, ça va te rajouter 20$, mais les bienfaits que le client va avoir, il va revenir puis il va être content d'avoir dépensé ce 20$-là. Mais je donnais un exemple. Il y a peut-être une semaine, après justement qu'il ait démoli la maison à Terrebonne, j'étais allé travailler en magasin, puis il y a une cliente qui voulait 3-4 livres d'ISO, je sais pas trop, puis j'y ai proposé un nouveau produit qu'on a sorti, qui est de la ISO avec de la protéine de bœuf dedans, moitié-moitié, pratiquement, pour justement offrir quelque chose à un petit peu moins cher pour la clientèle qui reste dans les barèmes du sans lactose, entre guillemets. Puis j'ai proposé d'essayer ça, puis vu qu'elle a essayé ça, elle a pris juste 1 livre. Mais si elle aime ça, elle va dire, crime, le gars, il m'a conseillé de quoi de moins cher, puis j'ai les mêmes résultats, fait que je suis bien contente, mais sur le coup, j'ai perdu 2 livres d'ISO vendus à un prix plus haut, mais je le sais que si elle aime ça, elle va revenir et elle va dire crime, le gars, il est smart, il m'a fait sauver de l'argent. Fait que c'est tout le temps été dans cette optique-là. Ouais. Moi, j'ai déjà vidé des paniers d'un client pour le remplir avec des produits moins chers pour eux, mais plus alignés avec leurs résultats. Là. Fait que, ouais, toujours. Moi, je remarque beaucoup de valeur. Puis c'est quelque chose que je pense qu'il manque aujourd'hui en général dans la société. Je ne sais pas si tu es d'accord. Je ne sais pas si toi, tu es d'accord. Mais tu es aligné avec l'objectif final d'aider un client, tout simplement. Exact, tout le temps, oui. Ça vient de où? Aider un client, aider un franchisé, ça vient de où? J'en ai aucune idée. Là. Je sais pas. J'imagine que j'aurais aimé avoir peut-être plus d'aide. Là, je sais pas, peut-être un pattern XYZ, mais non, j'ai toujours pensé aussi qu'en étant, on parlait de transparence, j'ai toujours pensé que quand tu dis la vérité à quelqu'un, que ça le choque ou pas, éventuellement, il va se retrouver à un souper de Noël ou quoi que ce soit avec son cousin qui est un de vous deux, mettons, qui a des connaissances puis qui ont un lien de proximité qui va faire crime. Ce que tu me dis, le gars au Shop Santé, c'est la même affaire qu'il m'a dit il y a 1 an. Puis j'étais en crise quand il m'a dit ça parce que c'est pas la même affaire que mon coach me disait. Je me suis toujours dit que dire la vérité un jour ou l'autre, ça finit par payer. Puis je pense que en date, ça va bien. Ouais. Puis, si je peux me permettre, c'est quoi, toi, qui te pousse là-dedans, genre? Parce que tu as fait beaucoup de choses dans ta vie à ton jeune âge, là. Oui. Ce qui nous pousse, ben ces temps-ci, honnêtement, je vous mentirais pas, c'est quelque chose quand même qu'on s'est mis à... Tu sais, on s'est pas remis en question, mais veut pas, on a une entreprise qui est florissante. On passe à la télé. Shop Santé, c'est une entreprise que les banques vont qualifier de sexy, mettons. Hein. Donc, on a beaucoup d'offres d'achat, mettons, dans les 2 dernières années. Puis c'est sûr que tu te lances en entrepreneuriat, tu checkes sur Instagram, tout le monde dit le end goal, c'est le exit, le end goal, c'est ici, mais tu sais, est-ce que le end goal, c'est le processus en bout de ligne, c'est de faire ce qu'on aime avec des gens qu'on aime, avec des équipes dynamiques. Dans la dernière année, dans les 2 dernières années, j'ai beaucoup réalisé que c'est ça qui est le fun. C'est sûr que, de vendre après, ben il n'y a plus aucun stress financier à jamais. Là, sans dévoiler la valeur, ben, il n'y a plus personne qui a besoin de travailler dans nous 4 là, si on vend les entreprises. Jamais, puis mes enfants puis mes petits-enfants n'auront pas besoin. Tu as un background de finance. Là, si je me mets juste à calculer les intérêts composés, je vais probablement quitter cette terre dans les 9 chiffres et plus. Là, fait qu'il n'y a pas de stress à ce niveau-là. Mais demain matin, je fais quoi, genre? Ouais. J'ai parlé avec un entrepreneur qui est venu à nos bureaux parce qu'il voulait peut-être se partir une gamme. Puis il dit, moi, j'ai vendu. Puis il dit, le lendemain matin, man. Puis je me demandais en salle qu'est-ce que j'allais faire. Il dit, vous autres, vous gagnez des coupes Stanley à chaque année. Là, on ouvre des magasins, on développe des nouveaux produits, on fait des ventes records. Mais il dit, quand tu vas te lever le matin puis il n'y aura plus de ventes records, il dit, le premier 6 mois, c'est cool, mais à un moment donné, tu vas te dire, OK, je fais quoi? Là? Fait que
est-ce que je serais un bon retraité? Tu sais, je dis toujours que oui, mais à un moment donné, aller jouer au badminton le mardi, faire de l'escrime le mercredi, tu sais, là, je dis n'importe quoi, mais aller courir à tous les jours, mais tu sais, tout ça, tu le fais seul. Là. Pas grand monde qui sont retraités à 33, là, fait que je sais pas. Est-ce qu'à un moment donné, ils vont avoir une offre trop alléchante qu'on peut pas dire non? Je sais pas. Mais pour le moment, je pense que la motivation est dans ce qu'on fait. Puis je pense qu'on le fait bien, puis je vois pas pourquoi ça serait aujourd'hui qu'on tire la plug. Là. Justement, on a nos meetings les 4. Il y a nous 4 qui est peut-être plus stressé et tout. Puis tu sais, j'y ai dit, ton stress, c'est pas ici. Là. Tu vas faire quoi demain matin? Ça va être la même affaire. Tu vas te partir d'une entreprise, tu vas avoir les mêmes craintes. Oui, il y a un risque à être en affaires, mais s'il y a un risque quelconque ou une épreuve quelconque, on est les 4, là, on y va head down les 4, puis on trouve des solutions ensemble. Là. Fait que, pour le moment, j'en ai aucune idée. Je me souviens même pas c'est quoi ta question. Je suis parti, là, mais je le sais pas, man. Pour le moment, c'est ça. Là, je pense que c'est de voir jusqu'où on peut aller. Je pense que c'est la beauté de la chose. Ouais. Tu te tannes-tu des suppléments, à un moment donné, après autant d'années, mettons, dans le domaine? Est-ce que je suis autant passionné des suppléments? J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé connaître, mais c'est sûr que là, tu sais, ma supplémentation a switché un peu. Là, j'essaie plus plein de trucs pour ma santé en général. Là. J'aimerais ça vivre le plus longtemps possible. Fait que, tu sais, je fais des prises de sang, j'essaie des Tant qu'à affaires. être riche, c'est ça, exact. Tu Fait veux en profiter le plus que longtemps possible. je sais pas, man, j'ai pas envie de péter aux frettes non plus. Fait que je fais des prises de sang, je me supplémente vraiment plus dans l'optique de santé, là, tu sais. Puis je fais du sport, fait que c'est sûr que ma performance est vraiment différente de ce qu'elle était avant. Mais ouais, j'aime encore ça, honnêtement. Tu sais, développer des saveurs. C'est sûr qu'au Canada, on est un peu, comment je pourrais dire, on est très, très, très encadré au niveau des suppléments. Selon moi, c'est une bonne chose. Mais au niveau de la créativité, des fois, c'est un faut que tu te cadres un peu, là, tu sais, les NPN, les ci, les ça, vous connaissez ça, je pense. Là, vous parlez souvent avec Matt. Fait que, mais on essaye quand même de faire des trucs différents puis de le mettre de l'avant d'une façon différente avec un marketing. Tu sais, on fait les ventes futées. Ben, les ventes futées, c'est pas le produit là, qui est la vedette, là, c'est la thématique, puis le produit, il suit. Tu sais. Fait qu'on se démarque avec des saveurs, avec des thématiques différentes, puis avec la façon qu'on approche la vente d'un produit X. Là, ouais. Puis les produits Shop Santé en tant que tel, Ouais. l'idée était apparue quand, comment? Ça fait longtemps qu'on voulait notre gamme en pot, mettons. Tu sais, le vrac, on l'a toujours Ouais. eu, mais une gamme en pot, ça faisait longtemps qu'on le voulait parce qu'on voulait contrôler un peu la formulation. Tu sais, on a fait un produit, le Perform Plus, là, c'est un peu comme un Fusion, mais avec plus de trucs dedans, mais c'était pour nous, en gros. On allait jouer au basket ou whatever, puis on avait tout le temps 3-4 pots dans notre sac, fait qu'on était tannés, fait qu'on a créé ce produit-là. Est-ce qu'il vend bien? Pas tant. Mais quand tu prends le temps avec un client de 10 minutes d'y expliquer, ben, au lieu d'acheter 2 produits, ben, là, il en met juste un dans son sac. Fait que, c'était un peu ça l'optique. Mais c'était d'avoir une gamme à notre image avec des saveurs qu'on a puis avec le branding qu'on veut. Puis c'est de la flexibilité parce qu'on est le producteur aussi. Là. Mm-hmm. Ouais. Moi, j'ai une question sideline. Là. Ouais. Ça m'a popé dans la tête. Le monde qui ont peur du vrac, tu penses quoi de ça? Parce que c'est quelque chose que j'ai entendu Ouais, souvent. ben, on l'entend encore à ce jour. Là. Ouais, D'ailleurs, il y a un entraîneur, il y a peut-être 1 an ou 2, il avait fait une vidéo, mais tu sais, c'est parce qu'il dit le vrac, c'est de la merde, nanana, mais tu sais, les gens qui disent ça, c'est qu'ils n'ont juste aucune connaissance du processus parce qu'en bout de ligne, le vrac, ça passe par les mêmes procédés de fabrication excusez-moi, qu'un pot XYZ. Là, tu sais. Dans un laboratoire, tu es obligé de suivre les façons de faire GMP, là, qui est BPF, bonne procédure de fabrication. Tu es obligé. Que tu le mets dans un sac ou dans un pot, c'est la même affaire. Là, il n'y a aucune différence. Il n'y a pas plus de risque de contamination. Techniquement, il y en a moins là, parce qu'au lieu d'avoir 10 pots, c'est un sac. Tu sais. Puis il est mis dans un bac en magasin avec des lots puis des façons de nettoyer approuvées par la MAPAC. Il n'y a pas de risque. Tu achètes des noix au Ball Barn ou tu achètes de la protéine. En bout de ligne, les deux, tu la consommes. Ouais. Est-ce que ta noix est coupée? Non, elle n'est pas plus coupée. Là, ça n'a pas rapport. Puis faire analyser ton produit, nous, on le fait à nos frais, mais c'est pas Santé Canada qui t'oblige à le faire. Sur papier, tu es obligé de le faire, mais il n'y a pas grand monde qui le fait. Là. Fait que, nous, on les fait tester. Puis tu peux même scanner le truc. Tu peux savoir c'est quoi les résultats. Puis faire un test de protéines, ça coûte pas tant cher. Là. Si tu veux aller prendre une livre dans nos magasins, tu peux aller tester les protéines populaires des compétiteurs ou peu importe. Tu vas l'avoir ta réponse. Là. Lequel qui est cheaté. Là. C'est pas le nom, malheureusement. Puis j'ai l'impression que justement, au contraire, vu que le monde pense ça, vous devez vous faire checker bien plus que des pots, mettons. Ben, tu sais,
je vais nous lancer des fleurs là, à l'équipe, au laboratoire, en termes de qualité. Tu sais, nous, on a un pharmacien, on a un biochimiste. Notre équipe de contrôle de qualité est très grosse. Là, sont genre 6 ou 8. Là. Fait que, avec cette rigueur-là, ben, au fil des années, quand tu fais tes renouvellements, ben là, tu as des audits qui sont plus espacés. Fait que nous, on est comme au niveau, à l'avant-dernier niveau, on est quasiment à la perfection. OK. Fait qu'on se fait moins checker, mais si on se fait checker, ben on est préparé. On veut dire que tout est fait d'emblée. Là. On n'a pas besoin après de stresser. Hey, on veut ça. Voilà, merci. Fini. Il n'y en a pas. S'il y a un rappel ou quoi que ce soit à faire, là, ça arrive à tout le monde. Là. Ça va prendre 2 secondes parce que tous les lots sont identifiés. On sait qui les a, on sait sont où. Puis on ne peut pas relâcher non plus avant d'avoir eu l'analyse. Fait que tout ça est vraiment suivi à la lettre. Fait qu'il n'y en a pas. Pas vraiment de stress à ce niveau-là, non. Mm-hmm. Il y a un énorme background check, il y a un énorme work dans le back-end que personne ne voit en réalité Personne, par rapport non. à ça. Là. Non. Tu sais, nous, maintenant, le laboratoire et la maison mère Shop Santé, c'est environ 70 à 80 employés, là, temps plein. Là. Fait qu'il y a du monde en salle. Là, ouais. Puis toi, mettons, là, je change complètement, mais dans le background, toi, tu étais un sportif, right? Ouais. Clairement, tu portes pas des Jords et tout ça. Ouais, je suis un fan de basket, ouais. Raconte-moi un peu de c'était qui Seb quand il était kid jusqu'à maintenant, quand il a ouvert ses shops. Moi, dans le fond, j'étais un petit jeune de la Rive-Nord. Là. J'ai grandi à Lorraine, fait que ville très familiale où tu joues avec tes amis jusqu'à 9h30 le soir. Il y a des stops à pu finir. Fait que, enfance assez rose, là, assez de base là, avec mes amis et tout. Mère monoparentale. Fait que j'ai assez occupé de moi. A1, c'est aucun problème à ce niveau-là. Quand j'ai commencé le secondaire, elle a eu un nouveau chum. Fait que là, ça s'est un petit peu plus corsé, plus de problèmes à la maison. Mais tu sais, moi, j'ai toujours été un genre de surdoué. Là. J'ai jamais eu à étudier. J'ai tout le temps tout passé. Je suis quelqu'un de très rapide mentalement. Fait que je m'en suis toujours bien sorti, mais tu sais, à des 95 et tout, je les collectionnais. J'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Quand j'étais en secondaire 5, j'ai eu un accident de travail. Fait que j'ai eu facture au bassin, facture à la mâchoire. Fait que c'est là que le sport a un peu débarqué. Puis c'est là que l'entraînement en salle, la musculation a pris sa place dans ma vie. Puis c'est là aussi qu'en étant un bodybuilder, je te dirais que je suis devenu peut-être un peu paresseux à l'école, si on veut, parce que mes journées, c'était vraiment le culturisme. J'ai essayé d'aller à l'université, mais j'ai lâché. Parce que ça ne fitait pas dans ma routine de culturiste. Quand tu penses à ça aujourd'hui, c'est un peu débile, là, mais à ce temps-là, ça faisait bien du sens dans ma tête. Puis c'est là, après que, sachant pas trop ce que je voulais faire, ben là, c'est là j'ai ouvert un magasin de suppléments dans l'ancienne bannière, puis ça m'a amené ici aujourd'hui. Mais c'est ça, j'ai fait du sport toute ma jeunesse, joué dehors principalement à basket. Après ça, j'ai eu environ 10-12 ans de culturisme intense. Conjointement, c'est là que on a parti Shop Santé, je faisais les deux pendant un petit bout, puis c'est ça. Puis ta carrière dans le culturisme, comment tu pourrais la décrire? Comment tu l'as vécu? Moi, j'ai vraiment aimé le culturisme. Est-ce que j'aimais la communauté ici du culturisme? Non. Contrairement, mettons, à ce que je vois des gars que je connais qui sont en Ontario, tu sais, les Dorian Hamilton et compagnie de ce monde, qu'eux autres sont comme vraiment tissés serrés. Ici, ça a tout le temps été comme un peu malsain, je trouvais. Tu sais, le monde, tu parlais pas, tu avais des petites clics, des trucs comme ça. Fait que moi, je l'ai toujours fait pour moi. Je l'ai jamais fait pour les autres, ni pour les likes, ni pour Instagram. J'ai toujours été passionné d'entraînement, de diète, de voir mon corps changer. Est-ce que j'aimais la journée du stage? Oui, mais un petit peu moins. Fait que ma carrière de culturiste, je la définirais comme... Comment je pourrais dire? J'étais assidu, j'étais sérieux, j'étais un robot, puis je faisais ce que j'avais à faire. Puis j'ai vraiment aimé ça, je regrette pas du tout. Puis par chance, j'ai pas eu de problème de santé. Là, fait que c'est plus... non, j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est un peu ça qui m'a mis sur la map un peu. Ouais. Tu sais, dans le temps, tu étais peut-être plus jeune. Je sais pas s'il y avait un de vous à Terrebonne, mais tu sais, centre sportif, tu sais, tout le monde savait qui j'étais. Godzilla. Godzilla, exactement, pour pas le nommer. Fait que quand j'ai ouvert un magasin, ben, les gens venaient parce que j'ai tout le temps... Tu sais, on parlait tantôt d'aider le client, mais que je sois à 2 weeks out ou entre 2 sets de squat à 600-700 livres, tu venais me poser une question, je te répondais. Là. Ça a toujours été comme ça. Que tu aies 15 ou que tu aies 42 ans, je conseillais les gens, que ce soit sur l'entraînement ou sur ce que moi je faisais. Puis je pense que ça s'est reflété au fil des ans. Puis encore à ce jour, il y a du monde qui vient dans le magasin. Je suis vraiment moins là. J'aimerais ça être plus présent. T'sais, malheureusement ou heureusement, les opérations à la maison mère demandent de plus en plus de temps. Mais quand je passe dans le magasin, je croise tout le temps un client que ça fait 12 ans qu'il vient en magasin. Puis il m'appelle par mon nom, puis je l'appelle par son nom. Fait que ça, c'est toujours agréable. Là, mais ouais. Tu étais sponsored aussi dans ce temps-là.
Ouais, j'ai eu des commanditaires, Fait que là aussi, Beyond, j'imagine. Nutrabolic, une compagnie de maillots, Fit Menu, une autre compagnie dans le temps, Go Gourmet, j'en ai eu une couple. Là, ouais. Fait que tu sais, dans le coin, là, t'étais un des premiers. Là, Ouais, pas mal, ouais. Mais tu sais, dans le temps, il n'y avait pas Instagram vraiment, mais mettons, je postais une vidéo sur Facebook, je pouvais aller chercher 2-3 000 likes, mais dans ce temps-là, c'était pas des pages. Non, là. non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Là, ouais. J'avais des strongmen qui venaient critiquer ma forme, mettons. Là, ouais. Ouais, fait que, Moi, je me j'étais rappelle. rendu loin, là. Je me rappelle de tes épaules au Centre Spo avec Alex Auger. Ouais, on s'était filmé. Ouais, C'était. Ben, Ouais. je sais pas si c'était filmé ou non, mais ouais, j'avais 14-15 ans, je voyais ça, je sais quoi ça, ouais, tabarnak. c'était rendu là, pareil, là, mais ouais. C'était quelque Dans ce chose. temps-là, au centre sportif, les 142, c'est... Easy shit. C'est-tu encore les plus lourds aujourd'hui? Ça Ils l'est les ont je encore te avec les confirme. displays. L'esti- Ben, nous, on les pitchait aux épaules. Là. On faisait du shoulder press avec les 142. Là, ouais. J'ai Ouais. toujours été quelqu'un de fort. Fait que, ça, c'était impressionnant. Fait que ça attirait l'attention. Puis de fil en aiguille, le monde aimait ça voir T'étais ça. un précurseur, dans le fond, du 3-second hook, dans le fond, Ouais, si à je peu près, comprends ouais. bien. Mhm. OK, fait que t'es un fondateur. Là. Exact. Nice. Ouais. C'est quoi qui t'a fait switcher par rapport à ta carrière? Parce que le bodybuilding, tu sais, t'as une mentalité sans fin, si je comprends Ouais, bien. un excessif. Là. On m'a dit Ouais, le vrai. un petit peu. Ouais, c'est ça. Puis, mais le bodybuilding, c'est un sport excessif. C'est Exact. quoi qui t'a fait sortir de ça? D'arrêter, tu parles? Ouais. Ben, moi, j'ai fait ma dernière compé en été 2019 à Vancouver. J'avais pas full aimé le processus. Mon coach, dans le temps, faisait une prep en secret. Fait que quand il était là-bas, il était pas content. Il était marabout parce qu'il était en fin de prep. C'est correct. Fait que j'ai pas eu vraiment, mettons, le suivi auquel j'étais habitué. Puis on était à Vancouver. Je l'avais amené là, à mes frais. Ouais. Puis il était moins présent. J'étais comme, Chris, man, ça m'a coûté des milliers de dollars l'amener ici. Puis j'ai moins de services que quand il était à Montréal. Fait que ça m'a un peu fait chier. À cette prep-là aussi, j'étais quand même très pesant. Comme 2-3 jours avant, j'étais genre 242, mettons. Mais c'est 2,25 les lots, tu sais. Oh, ouais. Fait que là, étant pas full présent quand j'y parlais, il a dit « Ah ben oui, on va couper ». Mais moi, mes jambes, ils ont figé dans les marches, là, tu sais. J'étais deplete au max, là. T'as trop- Puis mes jambes ont barré dans les marches, là. Comme on était au Airbnb, fait que c'était pas trop grave. Fait que tu sais, là, ça m'a fait peur, là. Ouais. Puis, tu sais, ma blonde aussi, clairement. Fait que là, j'ai barré raide, là, man. Ouais. Tu sais, crampé au point où, comme, Déplité, là. ça fait même pas mal, mais tu sais pas ce qui se passe. Là, ton cerveau, tu sais pas trop comment tu réagis. Fait que, tu sais, ça m'a fait peur. J'ai fait ma prep pareil, puis ça m'a pris quasiment 1 mois à me remettre de la fatigue accumulée du déplete de 48 heures. Tu sais, habituellement, 1 semaine à peu C'est près, correct. tu t'en remets, là, mais là, ça a été fucking long. J'ai continué après l'entraînement à manger les produits et tout. Puis quand ils ont fermé les gyms en mars, Ouais. ben c'est là que j'ai comme fait, OK, ouais, tu sais, moi, aller m'entraîner au garage du chum à fin fond de style à pleine, faut que je fasse. Ça me tentait moins. Puis c'est là que j'ai comme pris la décision de vraiment tout arrêter. Puis là, je me suis dit, OK, mais est-ce que je me lance en TRT à jamais ou je prends le risque d'arrêter intelligemment, là, tu sais, en descendant à mes doses, puis en faisant ci, puis en faisant ça. Puis finalement, j'ai pris la décision de vraiment tout lâcher les produits. Ouais. Puis ben là, je me suis lancé dans un an et demi de up and down. Tu sais, j'ai tout fait. Ça a quand même bien été. Je faisais mes prises de sang et tout. Aujourd'hui, A1, mais c'est ça. C'est vraiment l'accumulation de la compétition, la fermeture des gyms, pas trop savoir où on s'en va, qui m'a fait comme prendre la décision. Là. OK. Ouais. Puis tu sais, c'est quand même time-consuming, là, veux pas, le culturisme. Puis à ce temps-là aussi, comme je disais tantôt, les commandes en ligne ont augmenté. Le roulement en magasin a augmenté aussi. Fait que j'étais comme, OK, je fais quoi? Tu sais, veux pas, t'en as fait de la compé, tu sais, je sais pas si t'en as fait aussi. Ouais. Tu sais que le matin, faut que tu te lèves, faut que tu fasses ton cardio. Mais tu sais, moi, je commençais ça à genre 3h30, 4h, parce qu'après, il fallait que j'aille travailler. Là. Fait que tu sais, moi, mon but, je me levais à 4, je faisais mon cardio, je mangeais 2 repas, j'allais m'entraîner, puis je commençais à travailler. Là. Après, puis Fait que là, tu sais, tout était fait, puis là, je travaillais jusqu'à genre 6, 7, 8, 9 le soir en magasin ou peu importe, parce que dans ce temps-là, on n'avait pas vraiment de staff. Fait que tu sais, là, tout ça s'accumulait, puis j'étais, ouais, ça n'aura pas full de sens, là, tu sais. Fallait que je fasse un choix, puis j'ai pris le choix de me retraiter. Là. Ça a bien payé. Ouais. Est-ce que ça me manque? Peut-être, man, pour être, tu sais, le dépassement de soi. Tu sais, là, je fais du sport, mais c'est jamais vraiment... C'est pas pareil, mais je sais pas si je serais capable d'aller m'entraîner naturellement, tu sais. Ouais. Je me suis entraîné, tu sais, gaz au fond, là, pendant 10-12 ans. D'aller au gym, de pas avoir d'avoir une
pompe. De petits gars, là, je Pas la pense pas même que je serais chose. capable, man, mais j'ai comme essayé un peu. J'avais fait comme 3 semaines dans le temps, il avait refermé les gyms. J'aimais ça, mais je me suis dit que si je recommençais, c'est si je me faisais un gym à la maison. Je pense que là, j'aurais peut-être plus le gars, tu sais, de descendre dans le sol puis de faire mon petit training à la maison parce que je veux pas que ça prenne trop de temps. Juste de me garder en forme, mettons. Ça serait plus ça la façon que je verrais si je m'entraîne. Mais tu sais, tu sais jamais, même peut-être à un moment donné, je vais repogner une bulle puis je vais dire, hey, avant mes 40 ans, défi personnel, un peu en refaire une, je sais pas. Là. Fait que, mais pour le moment, la page est tournée. Là, ouais. Mais là, il y a un gym peut-être qui s'en vient. Tu m'as dit qu'il y a un nouveau projet. Ouais, c'est ça. J'ai un peut-être, projet avec ma conjointe là, d'ouvrir un centre sportif le plus peut-être de luxe. Là. Je regarde les options en ce moment, les locaux, les ci, les ça. Mais à base, je veux un terrain de basket aussi En plus. pour pouvoir jouer dans mon propre terrain. Ouais. Fait que tu crées ton propre monde, dans le fond. Exactement, ouais. Je comprends. Mais tu sais, en même temps, quand je m'entraînais, tu sais, moi, le Pure Muscle, c'était après. Ça n'existait pas dans mon temps. Puis, tu sais, l'Atlantis, c'était probablement le playground le plus à la mode, là, tu sais, avec le plus d'équipements. Mais m'entraîner dans un gym où il y a du Prime, du Panatta, toutes ces gammes-là, j'aurais payé, là. J'aurais payé pour, là, ça, vraiment, là, pour avoir la paix, là. Tu sais, on avait le centre sportif dans le temps que tu avais quand même une clientèle peut-être plus aisée à cause de l'emplacement. Il y a beaucoup de monde qui faisait de la compé. Mais j'ai passé du temps au BuzzFit à Terrebonne parce que c'était pas loin de chez nous, là. Pas trop agréable ton expérience client, mettons. Là. Fait que, on travaille là-dessus. Là, ouais. Ma blonde s'entraîne 3 à 4 fois par semaine. Ouais. Elle est meilleure que moi. Elle fait de la compé bientôt? Non. Non. Mais il y a un beau projet qui s'en vient. Je sais pas si tu le sais. Fait que... Lequel? Ah, non? Avec ma blonde, avec toi? Ouais. Elle Ben t'a non, écrit? non, mais non, pas elle. Ah, OK. Je dis par rapport au gym de top qualité, là. Il y a Ouais. un projet avec ta blonde, mais t'es pas au courant. Non, je pensais qu'elle t'avait écrit pour que tu coaches. Non, zéro. J'ai dit, tu Ça- sais, Xav, ça il pourrait être bon aurait pour été toi, fou là, comme mais la marde, là, je pense qu'elle va plus comme. Mais non, gars, plus ça, OK. Non, mais Tu m'as fait peur. le app, t'as pas vu ça? Ouais, à Terrebonne? Ben oui. Ouais, j'ai vu, Il va ouais. falloir que tu viennes. C'est pas sur mon chemin. Non, mais. Mais un oui, mais je vais jour. venir. Mais j'étais allé m'entraîner à lui à Brossard avec Nico. Pour vrai? Ouais, c'est ça, j'ai vraiment aimé les Le machines et tout. Là. Ouais. Ouais, moi, je pense que honnêtement, c'est un projet qui va juste complètement péter le fitness. C'est pas Ouais. loin, là. Ouais. Je pense que oui. J'en ai parlé avec eux. Là, je pense que le problème, c'est que. Mais c'est pas un problème, là, c'est leur vision à eux, puis c'est bien correct. Je trouve que c'est comme peut-être trop axé sur ça. Mhm. Fait que, tu sais, d'avoir des services connexes un peu, Sideline, tu sais, peut-être. Ouais. Pilates ou des trucs de même dans un gym comme ça, je pense que sur la Rive-Nord, puis là, je parle plus justement à Rosemère, Blainville, c'est ça qui fonctionnerait vraiment bien. Mais oui, leur gym est complètement débile. Là. Moi, c'est L'équipement est fou. Là. exactement. Ah, ben c'est l'équipement. Tu es un passionné d'entraînement. C'est- J'étais allé là-bas, je me suis entraîné. Tu sais, j'ai fait un chest press sur le Panatta. J'étais genre, J'en achète un dans mon c'est ça, salon. j'en veux un dans mon garage. Là, tu sais. Ouais, Fait que, ouais. cool. Mais on en a qui rentrent. Puis nous, je pense qu'on a 4-5 000 pieds carrés de plus. Fait que. Que Brossard, Me semble. je pense que ça a plus de sens. Parce que Ouais. Brossard, c'était quand même coincé, mais tu sais, ils font avec ce qu'il y avait, puis c'était le meilleur spot sur le coup. Mais tu sais, ça, c'est comme un réflexe que nous, on a développé puis qu'on a appris avec le temps. C'est que des fois, ça vaut la peine d'attendre, d'avoir le spot. Là, tu sais. OK. Pas de se contenter de « ouais, c'est bon », tu sais, d'avoir le spot. Puis c'est ce qui paye à long terme, je pense. Là. J'adore. Mm. T'es quand même plein de sagesse pour un homme de 33 ans. Pas pire, hein, ouais. Pas pire. Des fois, je drop des quotes là, pendant nos meetings, puis le monde sont comme « faudrait être en note, celle-là. » Ouais, mais Ouais. tu devrais Ouais. t'ouvrir un Threads puis faire des petites quotes. Ouais, ou j'ai pas, vendre- j'ai pas de non, j'ai Non? pas de fan là. C'est- Moi, je serais Tu sais, un fan. ouais, Moi, ça me fait mais je plaisir. pourrais. Je les drop en story. Ben, exact. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, mais fais une Mais je compilation. suis tellement à poche, man, sur Instagram, là, tu sais, comme je t'ai follow, mais moi, dans ma tête, je te followais, là, tu sais, je suis pas Ouais. full bon encore avec J'ai les vu ça, réseaux. puis j'ai hâte. Ah, Écoute, on est revenu de Fitlog. Il m'a Ouais, ben c'est texté. parce que là, j'ai vu de quoi. Puis là, j'ai vu votre setup. Puis là, j'étais comme. Tabarnak. Là, j'ai cliqué dessus. Puis là, je clique sur ton compte. J'étais sûr, je le suivais, là, tu sais. Fait que là, j'étais follow. Puis là, j'ai commenté. Là. Puis Ah, là, on mais est là, ouais. j'étais parti au Ouais. Fitlog. Fait que là, vous êtes amis pour vrai. Ouais, Où pour là, de je vrai, me sens ouais. officiellement comme accepté, mais je me sens aimé. Non, mais c'est ça. Mais je trouve ça tellement cool parce qu'il y a que très peu d'entrepreneurs. Puis, tu sais, confirme si genre j'ai tort, là, mais il y a très peu d'entrepreneurs jeunes au Québec qui ont ce vécu-là puis qui ont fait autant de choses. Ben là, clairement. là. Ouais, non. Tu sais, nous, on est toute une gang de jeunes. Autant nous, les fondateurs, que notre gang de franchisés. Mais non, il n'y en a pas beaucoup. Puis, tu sais, des fois, j'ai des amis à moi qui n'ont pas nécessairement rapport dans le shop santé. Ils m'écrivent, ils me disent « Hey, t'as-tu vu lui? Tu sais, il y a ça. » Puis là, dans ma tête, je me dis « Mhm. Qu'est-ce que tu penses que nous autres, on fait? » Tu sais. Mm. Cool. Mais ouais. Non, on est jeunes quand même. Là. Ouais. Tu trouves ça dur De... de pas pouvoir relate
à grand monde, dans le fond. Ouais, quand même. Ouais. Ouais. C'est pas challengeant, mais tu sais, des fois, faut que tu apprennes à... Moi, je pourrais dire ça, c'est apprendre à apprécier les victoires, mais... En silence. Ouais, en silence un peu. Là. Ouais. Puis, avoir la conversation, il n'y a pas grand monde, justement. Tu sais, oui, qui vont relate, mais qui vont être réellement heureux pour toi aussi. Là. Tu sais, moi, ben, évidemment, j'ai ma blonde qui elle a grandi un peu dans l'entrepreneuriat, puis ses parents, ils ont vendu leur entreprise, puis ils ont eu du succès. Mais plus tard, là, tu sais, quand même, là. Ben, Ils sont dans la soixantaine, ils viennent la vendre. Ils ont été super successful en business, puis au niveau familial aussi. Fait que, tu sais, pour moi, c'est un peu des modèles. Mais non, il n'y en a pas tant là, pour elle. Il n'y en a pas tant. Là. Tu sais, nous, on a un chiffre d'affaires qui est quand même très haut, puis pas grand monde à qui tu peux le dire. Là. Tu sais, au Québec, c'est un petit peu plus tough aussi. Là. Tu sais, il y en a des fois qui vont... Puis des fois aussi, tu te sens un peu imposteur. Là. Il y a des trucs que tu peux pas nécessairement dire parce que comment que ça va passer. Fait que ça, je trouve que c'est une barrière que je trouve plate ici, là, qu'il n'y a pas ailleurs des fois. Là. Moi, j'en parle avec eux avec qui je peux en parler, là, mais des fois, c'est assez restreint. Je pense que le monde y voit l'argent étant une certaine chose, mais toi, tu vois l'argent étant le succès que tu as pu apporter puis le bien-être que tu as donné à d'autres mondes. Non, c'est ça. Il y a du monde qui m'écrit moi aussi, j'aurais aimé ça avoir un shop santé. Je dis, ouais, mais tu dis pas ça il y a 7 ans, gros. Là. Quand tu t'es fendu le cul. C'est ça, tu sais. Il y a personne là, qui trouvait ça drôle là, dans le temps. Il y a personne qui m'écrivait à 4h15 du matin, je peux-tu venir emballer des commandes en ligne avec toi? Tout le monde, c'était pas glamour, là. Okay. Mais tu sais, le monde pense qu'être entrepreneur, c'est glamour, mais tu sais, je descends les poubelles en bas, là. Je crise dans le conteneur. Là. On est encore très, très, très impliqués. L'objectif, c'est un peu de se détacher des opérations pour être plus avec une vue externe puis se concentrer sur le développement. Mais on en fait encore des trucs au jour le jour. Là. Moi, sauter dans un conteneur pour qu'on puisse mettre d'autres boîtes, je m'en sac. Là. Tu le faisais. Je le fais. Là. Je le fais encore aujourd'hui. Là. Finalement, tous tes squats ils ont servi à quelque chose. Exact. Je descends le carton en masse. Là. Exactement. Ouais. Puis tu m'as dit que tu aimerais ça passer plus de temps sur le plancher, en magasin. Ben oui, servir les clients, c'est de là que ça part à la base. Shop Santé, c'est un concept qui est né pour offrir quelque chose de plus à la clientèle. Fait que quand j'étais en magasin, c'est ça qui est hot, là, Les petits jeunes ou le monde qui savent pas trop, qui sont perdus, qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font ici, c'est eux qui... C'est cool de leur parler avec eux. Puis, je vais tout le temps le plugger. Hey, moi, je suis cofondateur. C'est nous qui avons formulé ces produits-là. C'est nous qui les produisons. Fait que ça amène un genre d'un lien de confiance avec les clients. Fait que non, servir les clients en magasin encore ce jour, je pense que c'est la partie la plus agréable. Là. Développer l'extérieur du Québec, c'est cool pour elle. Quand on est allé à Halifax, il y a peut-être un mois, on a trouvé un local, on a trouvé quelqu'un là-bas pour être partenaire avec nous dans cette boutique-là. Donc ça, c'était nice. Là, ouais. Ça, c'est le fun. Puis tu as encore de l'ouverture, mettons, pour du monde qui aimerait potentiellement racheter des franchises. Moi, je m'y connais un peu, mais mettons, pour quelqu'un qui serait intéressé à racheter une franchise en général ou un shop, c'est-tu quelque chose qui est ouvert? Y a-tu des prérequis? C'est quoi? C'est ouvert pas mal. C'est encore ouvert. Ouais. C'est sûr que si tu me dis que tu veux ouvrir à Québec, au Québec, c'est un petit peu plus restreint. Comme je disais tantôt, on en a 24 de prévus, 25, puis là-dessus, il y en a 23 qui c'est ici quand même. Là, okay. Fait qu'après ça, des villes au Québec qui peuvent avoir un roulement, il va en avoir de moins en moins. Est-ce que dans 5 à 10 ans, ça va changer avec la population qui augmente? Probablement. Mais je pense qu'une erreur qu'on a faite, c'est de trop prioriser nos franchisés à l'interne. Il y en a qui se sont ramassés avec trop de magasins. Fait que là, au niveau opérationnel, ça n'a peut-être pas suivi. Fait que la qualité du service dans certains magasins a peut-être baissé un peu. Puis depuis 1 an, nous, on a racheté plusieurs boutiques. Fait que ces personnes-là qui étaient moins impliquées, un peu dépassées par les événements ou que l'argent leur remontait à la tête, on a décidé de les racheter à un prix qui fait du sens pour tout le monde. Là. C'était pas comme on est dictateur, on te crise dehors puis on te donne 0. Là. Ça l'a beaucoup aidé dans la dernière année. Pour aussi, je pense que l'union du groupe, il y a des franchisés qui sont impliqués, qui voient l'autre qui n'est pas impliqué, puis qui reçoivent des commentaires négatifs dans leur magasin de ce magasin-là. À un moment donné, quand tu es la tête, nous, on est à la maison mère, puis on tolérait un peu la médiocrité. Là, le terme est peut-être un peu intense, là, mais ça faisait en sorte que les autres se sentaient peut-être mal par rapport à ça. Fait que depuis 1 an, on a vraiment switch, puis on a des nouveaux franchisés. On a une fille et son chum qui ouvre sur l'île de Montréal. On a 2 sœurs qui ouvrent à Bécomo. On a un partenaire à nous depuis longtemps qui est externe à Shop Santé qui ouvre à Val-d'Or. On a trouvé quelqu'un d'une autre chaîne de magasins qui ouvre avec nous à Dartmouth. On a des employés de longue date
des membres de mon équipe de Terrebonne et Mascouche qui déménagent à Toronto. Fait que de prioriser du monde à l'interne, ça a tout le temps été cool, mais à un certain prix, tu sais. Je pense, mettons, à Camille et à Sam aussi, qui sont avec nous depuis longtemps, que maintenant, ils ont des parts dans les boutiques. Tu sais, moi, j'ai toujours... Je pense qu'en affaires, quelque chose qui est vraiment négligé, c'est la relation win-win. Tu as beaucoup, tu sais, on a des histoires d'horreur du monde qui ont tout perdu au bénéfice d'un autre. Il y en a beaucoup, puis ça, c'est toujours quelque chose que on n'a pas voulu faire, puis ça va toujours être quelque chose qui me pue au nez. Tu sais, l'important, c'est que s'il y a une pièce qui rentre, il faut que tout le monde en fasse. Il faut que ça fasse du sens pour tout le monde. Fait que, c'est ça, c'est du monde qui se sont donné corps et âme pour nous, qui sont tatoués. Tu sais, je pense à Sam, là, il s'est fait renvoyer par quelqu'un dans le temps qui n'est plus à l'interne. Je cherchais quelqu'un pour Mascouche, je l'ai appelé, tu sais, par après, il m'a dit, quand tu m'as appelé, il dit, je pleurais de joie, genre. Fait que, tu sais, quand lui me dit ça, elle était comme qui, ouais. Là, je fais la différence dans la vie de quelqu'un, tu sais, puis ça, c'est très, très, très gratifiant. Puis cette personne-là aide d'autres personnes aussi. Aussi, ouais. Fait que il y a des membres de son équipe, il a promu quelqu'un assistant gérant pour l'aider. Fait que, tu sais, de s'aider entre nous, je pense que c'est pas mal la clé du succès, puis je pense que c'est oublié dans beaucoup d'entreprises. J'interromps ce podcast pour vous parler de notre application Playbook, qui est notre application de coaching en ligne semi-personnalisée avec des programmes que vous pouvez choisir selon vos objectifs, selon votre fréquence d'entraînement, puis tout ça. Donc, allez regarder ça. Et honnêtement, si ton objectif, c'est de t'entraîner, avoir des résultats, avoir une structure ou bien sûr comprendre pourquoi tu fais les choses et pas juste aller sur Instagram pour essayer de comprendre ce que tu fais, t'es mieux de venir nous voir sur Playbook. Et bien sûr, la première semaine est sur nous. Puis comment tu fais pour garder les pieds sur terre, mettons? Je pense que j'ai... Tu sais, quand je vais faire un lien qui existe peut-être pas, là, mais... Tu sais, quand tu prends du stock, là, la test, du train ou whatever, tout le monde dit « Ah, tu vas virer fou ». Mais tu vas virer fou si t'es fou, là. Tu sais, moi, je faisais pas des murs, là, puis je prenais tout, là. Mais l'argent, c'est la même chose. Si t'es une marde, tu vas juste devenir une plus grosse marde. Puis si t'es une personne humble et qui a les pieds à terre puis qui n'a pas une tête enflée, tu vas juste être une meilleure personne. Là. C'est que là, ta capacité d'aider les gens est juste plus grande, là, en bout de ligne. En gros, c'est ça. Là. Mais si t'es un trou de cul, tu vas juste faire chier le monde avec ton argent, puis tu vas brag, puis tu vas rendre le monde mal à l'aise. Fait que tu vas être juste un plus gros câble, dans le fond. Là. Fait que je pense qu'à la base, j'étais une bonne personne. Ce que j'ose croire. Là, puis je suis juste une meilleure personne, dans le fond. Là. Je suis pas une meilleure personne, mais j'ai plus de capacité. Plus de pouvoir. J'ai plus de pouvoir pour aider le monde. Ouais. T'as carrément plus de budget pour t'acheter des choses aussi puis collectionner. Oui, exact. Ça, oui. Parle-nous de ça un petit peu. Ben moi, j'ai tout le temps, je pense que je dois avoir un spectre quelconque. C'est sûr. J'avais une théorie avec ma psy. Le monde qui ont la face très carrée ont un cortex préfrontal plus développé. Ou ils ont consommé des hormones de croissance. Un peu les deux. Dans le cas ici, on peut pas le confirmer. C'est ça. Mais oui. Ça se peut. Mais ça se peut très bien. Mais oui, ça, veut pas la... Tu sais, on dit toujours que l'argent achète pas le bonheur, là. Je suis pas full d'accord avec ça. L'argent achète la liberté de choisir. Fait que, moi, je peux faire un peu ce que je veux maintenant. Là, d'ailleurs, j'ai appelé Marc-Antoine tantôt. Puis j'ai dit, mettons là, que j'étais vraiment dans la marde. Là, puis j'avais besoin de 4000 $. Est-ce que tu me le passerais? Mais ça dépend. Là, tu me demandes ça pour relate à quelqu'un? Non, je dis, moi, Sébastien Gobeil, je t'appelle toi dans une semaine, puis j'ai besoin de 4000. Puis tu le reverras jamais, là, genre tu le perds. Là. Il dit, ouais, je te le passerai. Je dis, parfait. Dimanche, on s'en va à Oklahoma City, puis on check la game 7. Puis c'est à peu près 4000 chaque que ça va nous coûter. Je dis, bon, OK, t'as prouvé ton point. Fait que là, tu sais, c'est ce que ça me permet maintenant, c'est de faire ça. Fait que, tu sais, dimanche, je m'en vais voir la game 7 des finales de la NBA, qui, clairement, c'est mon sport. Mais c'est la liberté que ça m'amène. Tu sais, des fois, je bête sur des trucs. Tu sais, oui, je collectionne des souliers, mais je collectionne des trucs sportifs aussi. Tu sais, chez nous, j'ai un cadre qui a appartenu à Karl Malone, qui est un joueur de la NBA, un des plus grands joueurs de l'histoire, mais ce cadre-là était chez eux. Mais tu sais, moi, maintenant, je suis capable de m'acheter ces affaires-là. Tu sais, c'est une forme d'investissement aussi. Là. C'est quelque chose qui prend de la valeur dans le temps. Fait que oui, le fait d'avoir du succès me permet de m'amuser plus aussi. Je suis pas quelqu'un qui dépense dans les affaires niaiseuses, là. Mais tu sais, les souliers que j'achète, c'est des souliers qui vont prendre de la valeur. Quand je suis capable d'en avoir en double ou comme ça, que c'est... Tu sais, ça, c'est pas des vrais. Là. C'est genre des gars qui font des... Ça existe pas, en fait. Là. Fait que tu portes du fake. Mais ça, c'est des gars qui font des customs. Shoe surgeon, mettons. Là. Fait qu'ils achètent 2 modèles, puis ils les blendent ensemble, puis ils les revendent. Fait que c'est comme la moitié d'un puis la moitié de l'autre. Cool. Fait que
ça me permet de faire des trucs comme ça. Mais ouais, je collectionne les souliers, je collectionne les trucs, puis là, ça traîne un peu partout chez nous. Là, fait que... Ta blonde est-tu folle à cause de ça? Non, ben non. Tu sais, elle voit que ça me fait plaisir, là, fait que... elle dit rien, honnêtement. Là. Non, elle dit rien. Juste des Legos aussi qui traînent un peu. C'est ça, là. j'allais dire. Ah, T'as ouais. une chier de Lego. Là. Ouais, ça. Ben là, il y en a un qui traîne dans la cuisine. Mais c'est comme un centre de table, un peu. Là, tu sais. Fait C'est que- lequel? c'est le Faucon bateau mignon. à Jabba le Hutt. Non, j'ai le Faucon, j'ai le AT-AT, là, le 4 pattes, Ah ouais. puis le gros Destroyer. Eux autres sont en haut du meuble de télé dans mon salon. C'est-tu les gros C'est les destroyers, gros. genre Ouais. le C'est les, dans le fond, le... 6000 quelques pièces? Là. ouais, le Destroyer est 7000, le Faucon est pas autour, puis l'autre est comme 6000. Là, ouais. Je prends c'est les ça. gros, là, les formats comme signature. là. Ah ouais. C'est eux qui sont challengeants à faire. là. C'est plus le fun aussi. Là, puis t'en as pour un bout. Là, ouais. Ça prend combien de temps? C'est à peu près, là, je te dirais... Mettons, un 7000 pièces, c'est un bon 20 heures là, environ. Là, ouais. Fait que, tu sais, je fais un sac à la fois. Là. Fait que, ouais, c'est ça. Moi, je te verrais genre stripper de la caféine puis juste loader ça pendant une journée au complet. Là. Ben, je peux pas avec un enfant, tu sais. Mais quand, mettons, s'il se fait garder chez ses grands-parents ou de quoi, des fois, je vais en faire un peu. Je vais faire plus de sacs. Tu sais, le matin, oui, des fois, je le fais avec mon café. Mais non, sinon, on va le faire comme ensemble. Il m'aide, là, entre guillemets. Ouais. Là. Il participe, si on veut. Là. Fait qu'on fait ça ensemble. Là. Mais on l'étire, c'est quand même long là, pour elle. Ouais. Vraiment cool. Mhm. Puis là, t'es papa aussi? Ouais. Puis raconte-nous, c'est quoi être papa, entrepreneur? Ouais. C'est... Ben, je pense que quand tu vires père, je sais pas si c'est dans mon projet de vie, ta perception de la vie en général va changer. Là. Vraiment de A à Z. Parce que le problème, c'est que. Ben, c'est pas un problème, là, mais ce qui arrive, c'est que tu vis pas juste pour toi, dans le fond. Là, là tu as quelqu'un à ta charge, littéralement. Là. Fait qu'il faut que tu penses toujours à lui. Puis je pense qu'en étant entrepreneur, tu as un horaire qui est comme atypique un peu. Fait que tu veux pas, des fois, il faut que tu ailles souper avec des fournisseurs, il faut que tu fasses des scies, il faut que tu partes à l'extérieur. Fait que moi, avec le temps, j'ai développé un peu une culpabilité. Tu sais, je me sens mal parce que je manque des trucs, tu sais. Puis ça grandit tellement vite. Mais j'essaie de me rattraper avec des semaines de vacances, 7 jours sur 7, tout le monde ensemble. Puis j'essaie aussi d'offrir des expériences. Tu sais, il s'en rappellera peut-être pas, là, mais il est rendu à genre 8 voyages, puis il y a 3 ans. Là, tu sais. Fait que, Pas pire. il y a une belle vie quand même, mais aussi, c'est ça, c'est que ton but change. Mhm. Tu sais, mon but, c'est vraiment de pouvoir y offrir ce que lui veut. Tu sais. Il va pouvoir faire ce qu'il veut, puis il n'y aura jamais de stress. Là, tu sais. Tu veux aller étudier en France ou en whatever, fine body, là, tu sais, tu vas y aller, il n'y en aura pas de problème à ce niveau-là. Fait que c'est vraiment d'y offrir la liberté de choix, autant à lui qu'à Laura. C'est tu sais, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Tu sais, Laura, elle peut aussi, parce que avec ses parents, ils ont quand même développé des valeurs familiales et tout, mais tu sais, c'est vraiment de leur permettre de faire ce qu'ils veulent. Là, tu sais, là. Fait que, ouais. Que, tu sais, Laura, elle travaille un peu, mais tu sais, elle n'a pas besoin de travailler. Parce que moi, je suis capable de subvenir. Tu sais, au début, j'avais un peu de misère avec ça parce que tu te dis, non, ça doit être moitié-moitié. Mais tu sais, à un moment donné, il y a un certain luxe à ça aussi. Tu sais, moi, si il y a quelqu'un qu'il faut qu'il vienne arranger quelque chose à la maison, mais je peux dire, hey, tu sais, il y a quelqu'un qui vient à midi. Ou, il faudrait aller faire l'épicerie. Ou, à soir, j'ai envie de manger ça. Fait que, tu sais, il y a un énorme luxe à être capable de dire, hey, si tu veux pas travailler, tu travailles pas, puis c'est correct. Là, tu sais. Ouais. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Hein? Ça va faire 10 ans. Ouais, 10 ans en janvier. 1 an de plus que Shop Santé. Ouais. OK. Ouais. Attends, Fait qu'elle était là avant. Ouais, c'est ça. Elle était là avant, ouais. Elle m'a connu à 270 livres. Puis pas trop aisé, mettons. Là. pas trop. C'est comment le switch? Tu sais, dans le sens. Il n'y en a pas vraiment eu, honnêtement. Tu sais, comme je disais tantôt, moi, j'ai pas changé en tant que personne. C'est juste que ce que je fais, tu sais, comme je disais, ben, au lieu de regarder la game sur ma télé, ben là, je prends l'avion pour aller l'écouter. Mais mes loisirs d'avant sont les mêmes loisirs aujourd'hui. Tu sais, au lieu d'aller jouer au basket au parc, ben nous, on loue des gyms dans des écoles privées, genre Collège Le Tendre, mais il faut réserver pour 1 an. Mais tu sais, maintenant, on paye 10 000, puis tous les samedis, on a du basket, puis les gars, ils nous remboursent, mais on avance 10 000. Mhm. Au lieu d'aller se faire chier dans un parc. Mm. Fait que tu sais, on fait la même chose, mais avec plus de... comme on veut, dans le fond. Fait que, tu Ton sais, là, mode on de vie joue... de bodybuilder C'est est ça. modifié par un Exact. mode de vie On joue tout le d'entrepreneur. temps à l'air climatisé. Là, tu sais. Mm. Fait que c'est les... Je sais pas, non, on n'a pas vraiment changé. Puis je pense qu'elle aurait la même réponse à cette question-là. Tu sais. Moi, ce que j'aime, c'est faire des Legos puis regarder du basket. Ouais. Puis j'aime voyager. Tu sais. Fait que Même affaire scaled up. c'est juste qu'au lieu d'être assis en arrière, ben là, j'ai un lit en avant dans l'avion. Tu sais, là. Fait que, en bout de ligne, il n'y a rien qui a changé. C'est juste que l'expérience est comme amplifiée un peu, si on veut. Là.
T'es-tu fier de tout le chemin que tu as parcouru? T'en es-tu même conscient? Le problème, je pense que quand tu sais, nous, c'est hyper croissance, gaz au fond, c'est qu'on prend pas le temps de s'asseoir justement et de dire, tu sais, c'est hot, là. Tu sais, on a passé à la télé, on a commandité le plus gros show de télé ici au Québec. Là, on va avoir des panneaux autoroutes, tu sais. Il y a 10 ans, est-ce qu'on pensait avoir Shop Santé sur les autoroutes? Probablement pas. Fait que je pense qu'un des problèmes, c'est qu'on prend pas le temps de s'asseoir et de réaliser ce qu'on a accompli. Tu sais, le chiffre d'affaires, le nombre de gens qu'on emploie aussi. Tu sais, il y a des gens qui ont des carrières chez nous qui vont passer leur vie avec nous, j'espère. Là, tu sais. Parce qu'on a des employés qui ont certaines statures, qui amènent des trucs. Puis tu sais, c'est correct d'être intrapreneur. Là, tu sais, je pense qu'il y en a qui vont trouver leur compte là-dedans, puis c'est bien parfait. Puis on en a, je pense, qu'à l'interne, que j'espère qu'ils partiront jamais parce qu'on a des belles relations amicales, mais aussi professionnellement, ça clique. Mais des fois, on prend le temps un peu de réaliser ce qu'on a accompli. Je pense qu'il y a une semaine ou deux, justement, on avait une rencontre, les 4 ensemble. Puis le problème qui était évoqué, c'est qu'au laboratoire, on a trop de prod de prévu et trop de clients. Fait que là, tu sais, moi, j'ai dit... Puis je pense que dans ce genre de truc-là, mon cerveau, comment il fonctionne, c'est que je vais toujours chercher la solution qui est logique, tu sais, ou la comparaison opposée. Fait que là, tu es en train de me dire que le problème, c'est qu'on a trop de prod de prévu. Mais il y a 1 an, on a slacké du monde. On a fermé 2 semaines parce qu'on n'avait pas de job. Fait que, il y a 1 an, le problème, c'était qu'on n'avait pas de job. Ben, pas de job certains temps dans l'année. Mais là, le problème, c'est qu'on en a trop. Fait que dans le fond, c'est quoi? Si pas assez, c'est un problème. Trop, c'est un problème. C'est quoi le... Faudrait rester dans le juste milieu. Mais tu sais, en même temps, quand tu as un nouveau client, tu es content. Parce que là, ça t'amène des nouveaux défis, des nouvelles saveurs à développer, des ci, des ça. Tu sais, en ce moment, on a 24 magasins de prévus. Il n'y en a pas un calice qui ouvre dans les 3 prochains mois. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? On va en avoir 4 en 1 mois. Là, on va être dans la merde. Mais c'est dans la merde que faut que tu t'en sortes. Fait que c'est dans la merde que tu trouves des patterns puis des façons de procéder qui font en sorte que si ça réarrive, ben, on va être préparé. Fait que tu te mets dans la merde pour apprendre. on règle des problèmes. Donc. Ouais. C'est ça qu'on fait. C'est ça, un entrepreneur. C'est ça qu'on fait, c'est régler des problèmes, c'est de garder la tête froide quand tout le monde court comme des petites poules. Là. Fait que, ouais. Tu sais-tu ce que tu fais ou... Non. Je pense qu'un entrepreneur qui est capable de répondre à cette question-là, tu sais, tu fais tout puis tu fais rien en même temps. Là. Je te dirais que la seule, mettons, tâche qui m'est vraiment attitrée, c'est moi qui va développer plus la relation avec les fournisseurs. Parce que je suis bon là-dedans, j'ai un bon feel pour comment on devrait marketer un produit, quel prix on devrait le faire, qu'est-ce qui va bien vendre. Mais à part ça, tout le monde fait un peu de tout. Là. On va donner nos idées pour le marketing, on va changer ça, on va développer une saveur. Dom va faire en sorte que l'étiquette soit bonne pour Santé Canada, mais en même temps, il va dire que le ratio de stevia est pas bon, là, tu sais, là. Fait que... puis en même temps, il fait de l'entrée de données, genre. Fait que, on fait de tout, puis on fait de rien, mais on fait les tâches banales, puis on fait les tâches aussi les plus compliquées, là. Ouais. Moi, je vois vraiment de l'antagonisme dans ta vie. Genre, t'es un kid, puis t'es un multi-entrepreneur, puis t'es un gars qui sort les poubelles, puis tu t'occupes de développer des produits puis des relations avec des fournisseurs internationaux. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. C'est complètement débile. Ouais. Je pense qu'il faut que tu restes humble aussi. Là, ouais, mais c'est quand même... Il n'y a pas quelqu'un de moins bon que moi qui devrait sortir plus les poubelles. Là, à 100%, mais je veux dire, c'est débile de voir pour quelqu'un qui écoute présentement, Chris, le gars, il est là, puis Chris, il est comme... C'est fou, là. Ouais. C'est sûr qu'à un certain point, ça a quand même très grossi. Il y a des trucs qu'il faut déléguer, là, parce que c'est trop time-consuming, puis ça, c'est correct, mais c'est de... Toujours, tu sais, on a des rencontres, puis on se fait expliquer ce qui s'est passé, puis on fait oui, non. En gros, c'est ça. C'est débile. Tu travailles-tu plus ou moins qu'avant? Mettons, physiquement, moins. Là, mettons, en tant que mon implication, genre que je dois être assis en arrêt de mon ordi, moins. Mais plus d'un sens que, tu sais, là, faut aller à Halifax, trouver quelqu'un. Après ça, là, ça va être l'Ontario. Plus, mais moins, je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, psychologiquement, mentalement, plus, c'est vrai que c'est ça, c'est différent. Je pense qu'on a une plus grosse charge de travail, mais on est plus libre de notre temps. Je pense que c'est comme ça que je vais le mettre. La charge de travail a augmenté, mais maintenant, j'ai la liberté de pouvoir travailler de chez nous si ça me tente, ou de partir en Espagne, puis s'il y a de quoi, j'ai mon sel, tu sais, c'est pas si grave que ça. Là.
C'est quoi le prochain voyage? Parce que clairement, t'es On va en fanatique. Espagne. Bon, c'est Ouais. quand? Le 8 juillet. OK, fait que tu Dans le pars fond, là. ouais, je pars du 8 au 16. La fête à Laura, c'est le 8 juillet. OK. Fait que c'est la 3e année qu'on va en Europe pour ça. On a fait Paris, Londres, puis là, on va en Espagne. Ouais. Wow. Ouais. T'as fait Égypte récemment Égypte, aussi, ouais. je pense. Ouais. C'était quoi? En février. Moi, j'ai trouvé ça vraiment fou, les visites. Mais l'Égypte, c'est un pays, man, chaotique, mais à un autre niveau. Là. Ah ouais? Ouais, solide. Là. C'est le tiers-monde raide. Là. Ouais. Littéralement. Ouais. OK. C'est désorganisé, il y a un manque d'éducation épouvantable. Mais sinon, tu sais, ce que tu visites là-bas, ça n'a juste pas rapport. Là. T'as vu les pyramides? Les t'as vu le pyramides, Sphinx, les temples, le temples. Sphinx. On est allé à Petra en Jordanie avec Marc-Antoine d'ailleurs. Fait qu'on a vu tous les temples à Petra qui sont comme carved dans la roche. Là. C'est Fait que tout ça, ouais, c'est, je pense que c'est 20 000 pas, je pense que c'est 12 km, on a fait de même. Là. OK. Ouais, avec 800 marches. Là, ouais. Fait que tu sois en forme. Là. Moi, je Ouais. me prépare bientôt. Là. Ouais. J'ai hâte Même en tout du tabarnak. fuel zone pour. Ouais. Gros, tu penses qu'il est là pour Mais toi. tu sais, nous, on est allé en février, fait qu'il faisait relativement frais. Il va faire Tu sais, ça chaud. faisait 10-20, mais c'est tout dépendant quand tu vas dans l'année, c'est peu qu'il fasse chaud en salle. Là. Ouais, je me prépare. Tu y vas quand? On est supposé partir fin octobre, début novembre. 2 semaines. Ouais, c'est pas si peu d'après moi Ouais. la température. Mais Mais dis-toi que dehors, il faisait 10. Ouais. Puis dans la pyramide, il va faire 35. Oh Ouais, shit. mais c'est parce Chaud, que là. c'est lourd. Chaud, mais c'est lourd, là. Ouais. Ouais. Il faut pas que tu sois claustrophobe. Non. Tu passes dans un tunnel, là. Là, ils vont nous voir à la caméra, là, mais c'était pas Ouais. lourd de même. J'avais T'es fait, accroupi. j'avais fait un tour. Quand hier. t'es accroupé? Je pourrais essayer après le Mhm. podcast. Ouais. J'ai encore Pratique-toi. un 3/4 de split, man, pour vrai. Ouais, Ah, toi, je tu suis étais pas- un ouais, ancien gymnase, c'est ça. J'ai- Ouais, gros, ouais. j'ai Ouais, tout c'est claqué fait. un backflip sur Instagram. là. Littéralement, Ah, je là, l'ai c'est vu. comme ça qu'on Maintenant que vous êtes amis. Ouais, 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 exact, je l'ai le vu. sport. Ouais. Mais anyways, non, c'est ça. C'est... Non, moi, voyager, c'est devenu une passion. Là. Ouais. Ouais. J'avais comme pas pris de vacances, mettons, de. Je sais pas, moi, jusqu'à 2019. Là, je pense mon premier comme voyage de vacances. Puis depuis, je pense qu'en 2022, je n'ai fait genre 7. Là. Attends, Ouais, ouais. Qu'est-ce qui te passionne autant? Du voyage, voyages, ouais. moi, c'est visiter, man. Je tripe raide. Là. Visiter les trucs, là, genre, tu sais, mettons, le Colisée à Rome, le Château de Versailles, les pyramides. J'allais en Colombie avec Bou encore aussi, puis on a fait le Pablo Escobar Tour, de voir la culture, de voir ce qui s'est passé là-bas, des trucs de même. Ça, ça me passionne énormément. Là, ouais. Je suis un vrai touriste. Là, ouais. Solide. Là. Ouais, ouais, je prends 5000 photos, puis je les regarde par après. Là. Le sac Ouais, je banane. documente ça. Là, ouais. On a nos sacs bananes en dessous du pantalon, en genre de tissu qui peuvent pas faire de PayPass pour te frauder. On est équipés en salle. Là. On fait un safari, là, c'est notre prochain voyage. Là. Pour Les vrai? deux, là, ouais. Gros, c'est Mm. fuck. Ouais, ça me... Moi, j'ai passion. Là, on sort de l'hôtel ou du Airbnb à 7. On visite, on dort, on recommence. Wow. Ouais. T'es capable de décrocher quand tu es en voyage? Ouais. Ça prend-tu un laps de temps, genre, ou c'est comme. Ben, mettons, quand on fait un voyage de même qu'on visite, Ouais. c'est vraiment instantané T'as pas parce que le là, temps. t'es in the moment, puis tu veux un guide ou de quoi parce que tu veux qu'il t'explique tout parce que moi, c'est ça que j'aime. J'aime savoir, OK, la reine a chié là. Puis littéralement, au château de Versailles, c'est ce qui t'explique. Fait que t'es comme, OK, c'est fucké, mais c'est quand même intéressant. Là. Ouais. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment nice. Mais mettons, quand on va dans un tout inclus pour vraiment relaxer, parce qu'on aime faire les deux quand même, mais là, des fois, c'est un petit peu plus long. Parce que mon cerveau n'est pas nécessairement stimulé. Ouais. Puis le problème avec mon cerveau, c'est qu'il fonctionne tout le temps. Mm. Tu sais, le soir, si je pense à quelque chose, T'es il faut que j'envoie mon email. Puis des fois, je vais commencer avec mon email ou Une mon autre message chose. texte. Hey, pas besoin de me répondre tout de suite. C'est juste que je suis bizarre. Puis j'ai pensé à ça. Faut que je te l'écrive là. Mais on en parle plus tard. C'est juste que je voulais pas oublier mon idée. Fait que là, le monde, on dirait qu'ils se sentent obligés de me répondre. Ou sinon, je me mets des notes. Puis, mais quand je pense à quelque chose, il faut que je l'écrive à quelque part tout de suite. Sinon, on dirait que je vais juste. J'arrêterai pas d'y penser. Fait que là, il sera jamais sorti de mon cerveau. Mais quand je le fais sortir puis il est écrit à quelque part, ben là, au moins, je peux aller me coucher, mettons. Là. Tu sais, ils font des mind maps pour ça. Hein? Mm. Genre, il y a une place à Montréal, je m'en vais bientôt. C'est pour la douance, genre? Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Ben, je veux le faire, ça. Je peux t'envoyer le lien, Neuropsychologue ou là. quelque chose? Neurologie Montréal. Ouais. J'ai pris mon Ben, je veux y rendez-vous, aller. j'attends. Ouais, tu me le donneras. 450$ l'heure. Il te plug avec des électrodes, puis il check qu'est-ce qui se passe. Ouais, Fait que tu peux vraiment comprendre ouais. what the fuck Parce is que going j'ai on. écouté justement un podcast là-dessus, puis le gars il disait, tu sais, de la douance, ça veut pas dire que t'es plus intelligent, ça veut juste dire que ton cerveau fait des liens sans arrêt avec des affaires qui n'ont pas nécessairement de sens. Pensée là. arborescente. Ouais, c'est ça. C'est, moi, je me Ouais, ça m'intéresse vraiment, C'est ça. fucked up. Mm. C'est une des seules choses, je pense, que t'as pas de fin par rapport à ton stimuli. Genre. Non, Puis exact. ça explique pourquoi, genre, Ouais. ton succès, il Ouais. vient de où. Ouais. C'est ça qui est fucked up, là. Anyways, tangente séparée. Tu dors-tu? Bien, ouais. Ouais? Ouais, quand même. Ben, ça dépend des périodes. Là. J'ai un jeune enfant. Là. Mais Ouais. là, maintenant, il dort. Ces temps-ci, un petit peu plus dur à coucher, mais tu sais, il fait ses nuits complètes. Mais oui, je dors. C'est plus rare que Des fois, je me réveille dans la nuit, mais c'est quand même rare pour elle. Non, je dors relativement bien, là, ouais. Ouais.
Non, ça va bien pour vrai, ça. Je dors, tu sais, de 9 à... Non, on va dire 8,5, 9 à comme 5, genre. 5, 6 peut-être, là. Ouais. Fait que j'ai quand même pas pire, ouais. Plus de misère en hiver, là. À me réveiller, mettons, là, comme tout le monde, je pense. Ouais. Là. Mais non, je dors bien, ouais. Mode de croissance avant de me coucher. Encore. 2 bonnes nuits, un ashwagandha puis un magnésium. Un IU. Un IU, exact. Parfait. Ouais. Puis niveau sport, tu nous as dit que tu es un athlète de basketball à Ouais, la exact. base. Ouais. Tu es devenu bodybuilder. Ouais. Là, tu as retiré. Là, tu es dans le basket. Ah ouais, j'ai recommencé à jouer au basket. Ouais. T'as-tu d'autres futurs objectifs par rapport à ça? Non, tu sais, nous, on joue, comme je disais, on loue des gyms ensemble, on fait des pick-up games, on joue dans des ligues. OK. Mais sinon, non, c'est vraiment juste c'est vraiment pour le plaisir. Puis le sport, c'est vraiment le moment où tu peux vraiment décrocher. Fait que, tu sais, le but, c'est de penser à rien puis de juste jouer comme quand je m'entraînais, c'était mes écouteurs puis je n'avais pas mon sel, mettons. Là. Ouais. C'est-tu difficile pour toi encore aujourd'hui sur une base régulière de prendre du temps pour toi? Oui, mais le basket, c'est comme religieux un peu. Là. Puis, tu sais, l'oral, c'est que quand, tu sais, le samedi matin, je vais jouer au basket. Ouais. Fait que non, ça c'est ça. Ouais. Je n'ai pas tant que ça, tu sais, c'est 2 fois semaine. OK. Puis le matin, si je me lève avant tout le monde, ben je vais dans le sauna puis je fais un bain froid. Puis ça, c'est mon petit moment le matin, genre de... Détente. Ouais, c'est ça. Tu te lèves à quelle heure ce temps-ci? Pas mal ça, 5, ouais. 5, 5 et demi, ouais. Fait que t'as quand même gardé les bases. Ouais, pas mal, ouais. Nice. Maman née, tu sais. Rien qui se passe de bon le soir, là, fait que je me couche, là. C'est ça. Ouais. T'es pas un gars de party non plus. Non, c'est un bodybuilder, je suis un excessif. Mais t'écoutes les playoffs, fait que tu te couches comme Ouais, mais là, c'est ça. Ça fait chier, là. Puis là, t'essayes de... Je m'endors, puis hier, ça, j'ai texté Zach, un gars avec qui on travaille, je dis, oh, je m'endors déjà, là. Comment je vais faire? Mais là, je l'ai tiré jusqu'à quasiment la fin, mais là, c'était fini, là. Fait qu'il il allait perdre des petits maudits, fait que... Puis là, t'as la finale dimanche. Yeah, game 7. T'as-tu hâte? Ouais, vraiment, man. Ouais, ça a été bien. T'as-tu betté? Non, je bête pas. Non? J'ai jamais été... tu sais, loterie, bête, truc de même, jamais, là, non. Jamais. Ça m'a jamais attiré, là. Tu fais bien. Je l'ai fait un peu, mais comme j'ai jamais eu le thrill, tu sais, comme... J'ai jamais perdu d'argent, genre. Ouais. Ben souvent, c'est que, mettons, quand tu bêtes, ça donne une bonne raison d'écouter la game. Ouais. Mais là, toi, t'en as pas besoin. Là. Tu Non, vas c'est ça. Moi, je suis l'écouter, passionné, fait que c'est je veux ça. l'écouter pareil. Mais oui, à chaque année, je joue avec les gars de Believe. On va voir une game de basket. Puis eux autres, il faut qu'ils bêtent. Mhm. Là, ils sont assis au bout du banc, man, tout le long. Je suis là, tabarnak. Là, ils crient et tout. Fait que je comprends, ça a l'air nice, mais non. Puis le danger associé aussi. Quand Ouais, même, je sais, à un élevé, moment donné, fait perdre de que- l'argent. Moi, Ouais. mon but, c'est de la garder pour être sûr de... S'il y a de quoi qui arrive, je suis correct, là, tu sais. T'as-tu un objectif par rapport à ça? T'sais, un quota que tu veux atteindre ou que tu atteins? Ou... Monétairement? Ouais. Ouais. T'approches? Non, je suis loin. OK. Ben, c'est parce que, tu sais, il y a des... Différente. Ben, c'est parce qu'il y a, tu sais, t'as la valeur nette de Ouais. quelqu'un, là. Mais tu sais, Elon Musk, on dit, mettons, il vaut, je sais pas c'est quoi, là, mettons, 350 milliards. C'est le prix de ses actions. Mais c'est ça, si Tesla plante bien et que tu vaux rien, là, Ouais. tu vas avoir tes assurances vie puis that's it, là. Fait que, tu sais, ça, j'ai toujours trouvé ça un peu... je trouve que ça veut rien dire, là. Mm. Oui, aujourd'hui, ta valeur est bonne, mais tu sais, il y a plein de monde là, qui ont tout perdu, là. Fait que, non, moi, c'est vraiment, mettons, ce que j'ai dans mon compte, ce que moi, Sébastien Gobin, je détiens, j'ai un objectif par rapport à ça. Fait que c'est sûr que si on vend, ben là, T'es correct. je l'atteins, mais tu sais, le but, c'est le Get build-up avec les intérêts composés, mettons. Cool. Ouais. Puis tu te vois quand même continuer avec ton beat de vie pendant encore un méchant bout. Ben, moi, c'est sûr qu'à 40 ans, j'aimerais ça que ça soit terminé, tu sais, qu'on ait vendu ou de quoi de même, ou qu'on soit complètement retiré des opérations au jour le jour, tu sais. Mais se faire 3-4 meetings la semaine, là, tu sais, avec tes équipes, puis voir où ça s'en va, puis donner ton input. Parce que ça reste ta compagnie, ça, il n'y a rien là, tu sais. Ouais, non. Mais c'est sûr qu'un jour, le but, c'est d'avoir une liberté complète de mon temps. Là. Tu sais, idéalement, ça serait avant 40. Là, ouais. T'as 7 ans. Ouais, il me reste 7 ans, 6 ans et demi. Ouais. Tu penses-tu 30? Je pense que oui, ouais. Ouais. Je pense que oui, parce que là, on s'est comme quand même... Tu sais, on a vraiment parti la roue pour se sortir de ça. Ben, de ça, des opérations pour vraiment plus être sûr, justement, que, hey, on s'en va à Vancouver, on rencontre quelqu'un, on cherche un local avec lui, on check les artères, on va voir la compétition. Tu sais, ça, c'est nice parce que ça, je peux amener ma famille. Puis on le fait ensemble, puis c'est cool. Là. Fait que c'est vraiment ça le but. Puis si on réussit à vendre entre-temps, avant ou pas, ben là, on verra bien où ça nous mène. Là. Mais le but, c'est de
La liberté complète de son temps, que ce soit en se retirant des opérations ou en vendant, on verra bien où ça nous mène. Mais on s'est dit, par exemple, que si on vend les 4 ensemble. Ouais. Il n'y aura pas de moi, je suis tanné, je veux sortir. Non, oui. On a commencé ensemble, on finit ensemble, on va partir main dans la main, au soleil couchant, puis après ça, on verra bien. Ouais. T'as-tu hâte De vendre? Je sais pas. Aucune idée, man. Parce que c'est trop de l'inconnu, fait que je sais pas. OK. Ouais. C'est sûr que tu as le positif qu'après, là, oui, je suis libre de mon temps, mais qu'est-ce que je vais vouloir faire? En même temps, en se retirant des opérations, c'est quand même stimulant parce que tu peux trouver des clients pour le laboratoire, tu fais des recherches de franchisés et tout, fait que tu peux te promener dans le pays pour aller voir les magasins, donner de la formation, peu importe, ça c'est hot, mais c'est à ton beat en bout de ligne. Si ça ne te tente pas d'y aller, tu y vas pas, puis tu fais autre chose. Là, fait que, ouais. Vraiment. Mais tu as mentionné que tu prenais pas assez le temps, mettons, pour réfléchir ou genre pour regarder où est-ce que tu es rendu. T'attends-tu le moment où justement tu vas vendre, où tu vas atteindre ton 40 ans, où tu vas atteindre ton montant, whatever? Je sais pas, pourrait, mais mettons, je le fais un petit peu plus, je te dirais, dans la dernière année, parce qu'il y a des trucs, tu sais, 40 magasins, tant de chiffre d'affaires, j'ai atteint tant dans mon compte de placement, tu sais, c'est quand même des objectifs qui sont cool. Fait que je prends plus le temps, mais tu sais, comme je disais tantôt, c'est que je le vis un peu seul, là, tu sais, on le vit dans la maison, puis that's it, là. Puis j'en parle à mon fils, là, genre, je comprends pas, là. Je dis, tu sais, tu feras ce que tu veux, hein? Il est comme, ouais. Tu sais, des fois, il commence à me répondre. Il dit, nous, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Hein. Je suis comme, faire des Legos. C'est sa journée. Ça te fait-tu brailler des fois? Ben, quand il est né, j'ai braillé, mais tu sais, c'est que moi, c'est quelque chose d'inconnu, là. Ouais. Le enfant, papa, tu sais, parce que moi, j'en avais pas. Ouais. Fait que c'est quelque chose que je découvre, parce que je l'ai pas vécu de l'autre bord non plus. Fait que, tu sais, tout ce que lui vit, moi, je sais pas c'est quoi. Fait que j'essaye de rester, justement, le plus jeune possible. Ouais. Tu sais, le plus niaiseux, le plus enfant possible pour justement essayer de vivre un peu les deux côtés avec lui. Là. C'est un peu farfelu à dire. Mais, ouais, des fois, tu sais, c'est comme le bonheur ultime, là, tu sais, d'avoir quelqu'un que tu as créé, là, un peu. Là. Fait que, puis ça serait un... Tu sais, on le dit souvent, là, Laurent et moi, se séparer, je pense, ça serait un sale échec, là, tu sais. Ouais. De pas... Tu sais, d'avoir une semaine, là. Tu sais, on dit souvent, quand il se fait garder, comme, du temps pour nous, tu sais, mais Non. que ça soit comme imposé, parce qu'en même temps, je veux qu'il voit ses grands-parents, là, parce que c'est quand même nice, là. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'allais chez mes grands-parents, j'étais stoked, là. Ouais. Donc ça, c'est cool, mais... non, ça, comme je disais tantôt, ça te fait voir la vie d'une façon vraiment différente. Puis je pense que c'est d'une belle façon aussi, là, tu sais, c'est différent. Honnêtement, ça change tout. Il y a comme pas façon de l'expliquer. C'est fucking tough avoir un enfant, là. C'est vraiment tough, parce qu'au début... Tu détestes ta vie parce que tu dors pas. Tu sais, moi, j'avais pas de congé de paternité, des enfants de même. Tu sais, ça continue, le monde, il t'appelle pareil. Mais en même temps, il y a lui qui est là, qui fait pas grand-chose, mais comme tu l'aimes tellement que tu as envie, genre, de le pogner de même, là, man, là, mais en même temps, tu as envie de te pitcher en bas du deuxième. Parce que t'es brûlé. Ouais. Fait que c'est comme un mix feelings, mais plus il grandit, plus ça passe. Puis ça a l'air que tu oublies que c'était l'enfer, puis là, t'en veux un autre. Puis t'es rendu là. Non, pas de suite. J'ai pas encore oublié à 100%. OK. Je me dis que, tu sais, quand il va être vraiment plus indépendant, genre, qui est capable d'aller faire son déjeuner, là, je serais prêt à me remettre d'un couche. Tu sais, là, il est propre en ce moment. Là, fait qu'il n'y a plus de couches. Tu sais, des fois, il y a des petits accidents, là, mais de me remettre, tu sais, la soeur à Laura, elle vient juste d'avoir son bébé, il va avoir 5-6 mois, puis elle l'a gardé, man. Mercredi, j'étais là. Tabarnak. Ça pleure pour rien, puis t'es comme, qu'est-ce qu'elle veut? Genre? Ouais. Qu'est-ce Pas que tu veux, logique, tu sais? c'est Non, pas c'est ça, il n'y a rationnel. rien, ils peuvent pas parler. Genre. Fait que là, je faisais des niaiseries, elle riait, puis à un moment donné, elle les trouvait plus tôt. Là, elle se met à pleurer, je suis là, ouf, pas de suite, man. Pas de suite, peut-être dans ça, 1 an et demi, là. Genre. OK. Ouais. Puis là, ta blonde, elle te demande, tu la maries bientôt en plus? Ou... Non, ça, elle sait que moi, c'est pas quelque chose à laquelle je crois. OK. Puis c'est drôle parce qu'on a plein. Il y a du monde dans notre entourage, il y en a plein qui sont mariés, Ouais. puis se sont tous laissés, Ouais. là, tu sais. Ouais. Je disais, tu vois, je suis pas si cave que ça, là. Je le fais pour nous, dans le fond. Mais non, c'est pas quelque chose que. OK. C'est pas quelque chose à laquelle je crois. Là. J'aime les mariages. Ouais. Mettons, genre, on est allé, on a des amis qui sont mariés et tout. Puis c'est le fun, mais j'ai jamais relate à ça. là. Il y en a pas vraiment dans ma famille de mariage. Fait que pour le moment, je te dirais non. Ouais. Moi, j'aurais trouvé ça cool que Boo officialise tes noces. Tu sais, il a fait ça pour Je son sais, chum, hein, je à sais, Dave. il est parti en Ouais, vacances, c'est ça. puis c'est ce qu'il a fait. Ouais, c'est lui qui était le. Il y a un terme pour ça, là? Oh, ouais, le gars qui... Ouais, lui, là. Ouais. Ouais.
Le célébrant. C'est ça. Ouais. Ouais, Probablement que si un jour on se marie, c'est c'est à lui que je demanderais parce que je suis pas catholique, ça ne sera pas en église. Là. Ouais. Ça serait probablement à lui que je demanderais. Là. C'est sûr. Moi, j'ai hâte de le voir habillé de même. Ouais. C'est... Mais on est allé à 2 mariages ensemble. Ah ouais? Ouais, en Colombie puis à Banff l'année passée. Ah ouais? Ouais. Mais moi, je veux le voir en toge, là, avec genre... Ah ouais, le avec petit, le genre, petit truc. Ça va Ouais. être sick, là, honnêtement. Ouais, je sais pas qu'il fasse trop de calls, là, mais Non, c'est ça. on va lui donner son C'est guideline. marquant. Ouais, exact. On a parlé beaucoup de positifs, Ouais. je trouve. Ouais. On dirait que là, ton parcours a été facile, genre. Ouais. On peut-tu parler un peu de... Les t'as-tu embûches. des... Ouais, ou Ouais. genre des downfalls, t'en as-tu? Ah, il y en a énormément, mais tu sais, moi, je le dis souvent, il n'y a pas vraiment de problème dans la vie. Il y a toujours une façon de le régler, tu sais. Il y a juste des solutions. Fait que si un problème arrive, c'est peut-être parce qu'on a mal contrôlé un paramètre ou quoi que ce soit. Mais si, tu sais, ça, on peut toujours retourner en arrière puis le faire. Fait qu'il n'y a pas vraiment de problème. Mais tu sais, oui, des parties plus dures, on en a eu, là. Mettons, l'année passée, il a fallu investir de l'argent personnel dans la compagnie pour subvenir au roulement parce qu'on a vu beaucoup d'ouvertures de magasins. Fait que, tu sais, ça fait chier sur le coup parce que tu as l'impression de revenir 7 ans en arrière, là, tu sais. Mais ça, on s'en est sorti, tu sais. Fait qu'en bout de ligne, la solution, c'est ça. On check un peu, on se tient à la ceinture serrée sur le cash flow pendant 6, 7, 8, 9, 10 mois, puis après, on verra bien, là. Mais il y en a toujours, tu sais, on a eu... Qu'est-ce qu'on a eu, Chris? On dirait que je les efface de ma mémoire, là, mais il y en a des problèmes, il y en a eu énormément. Là, un lot contaminé ou de quoi, ou des saveurs pas bonnes. C'est des petits problèmes. Mais mettons, il y a peut-être 1 an ou 2, on avait commencé à faire affaire avec une nouvelle compagnie qui développe les saveurs, que ce soit pour les pré-workouts, de la protéine ou whatever. Là, on avait fait un produit comme exclusif pour une vente, où je me souviens pas exactement c'était quoi, mais on avait 2 saveurs avec eux. Fait que tu avais comme la Rainbow Sorbet, puis l'autre, c'était café, genre. Mais ils ont échangé les étiquettes. Mm. Fait que, tu sais, nous autres, on a mis de la saveur de café dans des pré-workouts. Mais gros, ça marche pas, là. Mais là, quand tu fais 2000 pots, là, tu sais, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de dollars qui sont scrap, là. Mais là, ton autre prod, tu peux pas la faire parce que tu as une saveur de sorbet que tu peux pas mettre dans la protéine, là. Elle allait dans l'autre, là. Fait que, tu sais, des affaires de même, ça arrive relativement souvent. Des clients qui payent pas. Tu cours après le monde. Tu sais, des franchisés qui délaissent leur magasin, on en a eu, là. Genre, je rentrais dans un magasin, man, puis j'étais comme, qu'est-ce que tu calisses, gros? C'est pas ton concept, là. T'as pas le droit de cracher sur notre nom de même, là. Ça faisait pitié, pas personne. Alors, on a eu un franchisé, tu sais, qu'on a racheté ces 2 magasins. La gérante d'un de ses magasins, elle nous contait qu'à un moment donné, elle avait dû remplacer à une de ses boutiques. Fait qu'à le soir, on va dire à 7 h le soir, elle dit « Hey, oublie pas de me donner le code d'alarme pour demain. » Il n'a jamais répondu. Fait que là, elle arrive, on va dire, à 9 h moins quart, parce que ça ouvre à 9. Elle réécrit. Pas de réponse. À un moment donné, elle se dit « Chris, il n'y a pas de système d'alarme. » Et même, elle rentre. L'alarme sonne pendant 30 minutes. Là, le gars répond. Complètement déconnecté de la réalité. Là. Fait que, tu sais, ça, c'est des problèmes qu'on a eu, des plaintes de clients, des magasins qui n'ouvrent pas, du monde qui ne tiennent pas les standards et tout. Ça, il y en aura tout le temps, mais comme tu le règles, puis après ça, tu passes à autre chose. Là. Ben oui, il y en a. Là, professionnellement, il y en a eu plein. Puis on dirait que là, j'essaie de trouver des exemples, puis je les trouve pas. Là, mais c'est tellement un gros problème pour, mettons, de l'extérieur, pour nous. Ouais. On va le régler. Fait que, il est petit. Là, fait qu'il y a pas trop de stress. En ce moment, on manque énormément d'espace, mais on loue des espaces ailleurs, puis on check pour acheter une bâtisse ou se faire construire. Mais en attendant, mettons, le stable d'entrepôt, ils disent « Mais j'ai dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? » Je dis « Si on arrête de vendre les produits ou on commande à moitié, il va falloir que tu perdes ta job. Parce que là, j'aurais plus de job pour... Vous êtes 2, 3, 4, 5. Fait qu'à un moment donné, il faut s'arranger, il faut travailler ensemble puis trouver des solutions à court terme en attendant qu'on puisse régler le problème at large. Là. Mais pour le moment, c'est pas ça. Fait que... Non, honnêtement, j'en vois pas. Là, j'ai fait construire une maison, ça a été la pire expérience de ma vie. Mais comme on disait avant, j'ai acheté un autre terrain parce que je veux revivre l'expérience, mais de façon agréable. Là, Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'en parles? Tout, oui. Tout, man. Tout. Ça a quand même bien été. En bout de ligne, ça a bien été. Tu vois, là, je dis que ça a bien été, mais ça a été un processus épouvantable. Là. Mais en bout de ligne, j'ai pas de vis de construction, ma maison va pas tomber, j'ai fait inspecter, c'est relativement correct, puis il y a des trucs à corriger. Puis il faut qu'il les corrige. Puis s'il les corrige pas, c'est une agence qui va le faire à sa place. Fait que, en bout de ligne,
ça va se régler. Mais le gars, clairement, il faisait des maisons, il était bon, COVID a hit, demande épouvantable, accepter plus de contrats qu'il était capable de gérer. Contrairement à nous, face à l'adversité, pas capable de trouver des solutions. Ça commence à péter à gauche puis à droite. Au lieu de faire face à ses problèmes, il se cache. Fait que là, les problèmes font juste grossir. Puis là, ben, probablement que le gars, j'ose croire qu'il va finir par faire faillite ou perdre sa licence. Fait que, tu sais, en gros, tu sais, c'est un résumé assez vite, mais tu sais, c'est tout ça. Là. Tout est arrivé que j'avais une infiltration d'eau dans ma salle de bain, puis il y a jusqu'au 15 août pour le régler. Puis si c'est pas réglé le 15, ben, la semaine d'après, l'agence vient l'arranger, tu sais, ce qui est comme une assurance. Je pense que c'était à un moment donné, un 22 décembre. On recevait Noël chez nous, puis le petit se faisait garder chez les grands-parents en attendant pour qu'on puisse comme préparer. C'était genre le 23, là. Il est genre 7h30 le matin, man, Laura descend en bas, je l'entends hurler. Je dis, qu'est-ce que c'est ça, ta mère? Je me lève, man, je cours en bas. Il était une bulle d'eau, mon gars, dans la peinture, là, mais genre 2 pieds de large. Fait que là, il y a de l'eau qui coule de la salle de bain en haut, dans notre chambre. Mais cette toilette-là, il était venu 2 fois l'arranger. Là, le problème subit encore. Fait que, tu sais, là, mon voisin est entrepreneur, je l'appelle, me trouve quelque chose, on répare, mais tu sais, au moins, il n'y a plus la bulle, il n'y a pas de trou, tout est sec. Et comme c'est des petites affaires de même, puis comme lui, il est tellement déconnecté, tellement débile, que tu n'as même plus le réflexe de l'appeler parce que tu le sais qu'il ne te répondra pas puis qu'il ne va pas t'aider. Puis c'est ça le problème, je pense, avec le service client. Tu sais, je pense que nous, chez Shop Santé, ça va toujours être quelque chose que, dans la limite du normal, là, tu sais, si quelqu'un qui dit « Hey, mon Fusion du clone, moi, j'aime pas la saveur. » OK, mais tu l'as consommé à moitié pareil. Là. Tu vas pas à l'épicerie pour dire que ton steak était pas bon. Fait que ça, j'ai toujours eu de la misère avec ça. Mais un concept de service client, man, je t'ai payé des centaines de milliers de dollars pour consommer à la maison. Là. Genre, faut que tu l'arranges. Là. Fait que le monde, je sais pas. Je pense qu'avec la demande en général dans tous les domaines, autant l'entraînement que la supplémentation, que la construction, le service client, gros, a piqué du nez raide, là. Puis ceux qui vont en avoir un, je pense que c'est eux qui vont perdurer dans le temps. Là. Fait que c'est pour ça que nous, on a comme un petit département à l'interne de service client. Puis ton client, là, c'est un bon client. Donne-lui un pot, man. Tu vas perdre 12$ au pire. Il va revenir. Là, sur le long terme, tu vas être gagnant, mais il y en a qui voient juste hey, là, si je perds 10$, je suis pas capable, mais pas grave. On passe à autre chose. On va recommencer. Ouais. Moi, je dis toujours, on peut régler tous les problèmes de la Terre avec une attitude positive. 100%. Puis plus d'argent. Exact. Fait que, non, puis d'ailleurs, je parlais de la retraite des franchisés qu'on fait cette année à Château-Bromont. Ben, on s'était fait vendre un forfait par une tierce partie là-bas qui était supposé monter en chairlift puis aller prendre un cocktail en haut de la montagne. Ils ont comme un bar. Comme Chris. Cool, man. Mais il dit, les chairlifts ferment à genre 5h30. Fait que tu montes à 4, tu as 1 heure en haut, tu prends un verre, tu parles avec ton équipe, puis après tu redescends, puis on va t'accueillir au restaurant. Je dis, Chris, it sounds like a motherfucking plan, man. On le fait, c'est cool. Il y a genre 2-3 semaines, il nous écrit, il dit, finalement, il va falloir que tu redescendes à 5 heures. Je dis, ouais, mais le souper est à 6. On fait quoi pendant 1 heure? Il dit, mais tu as juste à monter plus tôt. Je dis, mais nous, on a des conférenciers. Il dit, ouais, mais on peut pas. Je dis, pourquoi? Il dit, la gondole est brisée, fait qu'il faut que tu manges en chairlift au lieu de la gondole qui est fermée. Je dis, parfait, on va prendre les chaises, je m'en sac. Il dit, mais si tu prends les chaises, c'est 1000$ de plus parce qu'il faut qu'on l'étire pendant 1 heure. Là. J'étais comme, sounds like a you problem. Là. Il dit, sinon, c'est ça. Oh, t'es fou, man. Puis là, il parlait avec du monde à l'interne de notre équipe. Puis là, je l'appelle, le gars, je dis, tu sais, on s'est parlé l'année passée. Je m'en allais le nommer, man. On s'est parlé l'année passée, c'est toi qui m'as vendu ça. Puis il me disait, c'est parfait, le timing avec ton souper. Je dis, on dirait que t'as oublié ça. Il dit, moi, j'avais une entreprise, puis quand j'avais un problème avec mes clients, c'était le leur. Là, j'étais genre, c'est fou ce que tu me dis. Là. Donc là, on a parlé avec son supérieur. Supposément que ça va se régler, mais tu sais, là, je parlais avec l'équipe, je dis, si on veut comment on dit ça en français, le traduire en situation Shop Santé, c'est genre, ouais, Phil, man, tu me commandes un pot d'ISO. J'oublie de te l'envoyer. Finalement, je t'envoie de la whey, puis je te charge le shipping. C'est complètement retardé. C'est mon erreur, puis c'est toi qui payes pour un produit de moins bonne qualité. Puis là, je dis au gars, toi, t'es en train de me dire qu'il faut que je te paye pour monter dans une chaise, que s'il pleut, je vais me faire mouiller pour plus cher. Là, je dis, répète-le donc, genre, pour le fun. J'essaie de comprendre dans quel style d'univers ça peut faire du sens. Puis le gars a carrément dit, c'est ça. J'étais genre, c'est fou.
Fait que là, Il y a j'appelle pas- Zach, notre directeur des opérations, il dit mon appel était à 8h30, je le rappelle à 8h36. Il dit Chris, ça n'a pas été long, man. J'ai dit, il est fou, lui. On cancelle toute semaine. Puis le gars, il voulait nous charger 750$ pour de plus, mais la soirée, c'est 10 000. Je dis, toi, t'es en train de me dire que t'aimes mieux perdre 10 000 que manger 750 sur toi. Puis ton 750 ne te coûte pas 750, c'est ce que tu charges au client. C'est ça. Tu sais, un produit à 40$ ne coûte pas 40. Là. Non, no shit. Fait que c'est ça. Mais c'est Les ça. gens sont fous, man. Les gens sont fous. Puis quand je parlais avec Laura hier soir, puis là, j'ai expliqué ça, j'étais genre, les gens sont fous, man. Ouais. Les gens sont complètement déconnectés. Puis heureusement, ceux qui donnent un bon service, on va s'en sortir. On vit dans une matrice, puis la majorité du monde ne sont pas éveillés. Ah ouais, c'est le Truman Show, là, man. Il y a quelqu'un qui me filme, là. Vous êtes trop jeune, peut-être? Ben Avez-vous là, déjà vu? ici, oui. Ici, oui. Ouais. Mais ouais, des fois, je me dis, je vis dans une simulation, man, puis il y a du monde qui me regarde, puis il me lance des défis, genre. Je suis content. Ben, ça fait une parenthèse avec... j'ai vu les Bug Boys. Ah ouais, c'était bon, ça, man. Qu'est-ce que c'était bon. T'as-tu vu? Ils ont, La vidéo ils ont à piégé Mascouche. à Ils ont Mascouche. prank Noémie. T'as Oh, vu? il dit au À client. Gatineau. Non, à Mascouche. Non, Noémie est de retour ici. Ah, pour Terrebonne, vrai? Gatineau et she's Mais back oui, at je les ai Mascouche. vus. Mais oui, non, oui, j'ai T'as vu la c'est vidéo? complètement Ah, atroce. ok. man. Fait Le qu'en- Le McDo, McDo, il est il là. est ici. Ah ouais. Fait qu'en gros, ils ont pranké. Ouais, mais c'était prévu à l'interne avec notre Ouais. équipe marketing, avec Gab et avec Sam. Et moi, je vois le vidéo, personne ne me l'a dit. Je texte Sam, je dis, gros, on le savait-tu? Il dit, ouais, c'était organisé. OK. Chance, man. Ben justement, je voulais t'en parler parce que niveau marketing, vous êtes très, très fort puis Ouais. depuis longtemps. là. Mhm. T'as-tu... Tu sais, Je- ton je mot... le savais là? même pas, ça. OK, c'est ça. Ça, je le savais pas. En général, on le sait, tu sais, on a des meetings à tous les lundis, puis Gab, notre directeur, qui fait un travail phénoménal, là, et il nous explique tu sais, tout ce qui se passe, puis quand il y a des plus grosses décisions, ben là, c'est avec mon partenaire Eric, puis Gab, puis Zach, qu'on en discute, puis on les prend, tu sais, les thématiques de vente et tout. Mais tu sais, lui, dans le fond, nous, comment on fonctionne, c'est que chaque magasin a un frais fixe marketing à payer. C'est un pote, puis lui, il pige là-dedans. OK. Puis après, il explique ça a coûté combien, ça a coûté combien. Puis il dit, hey, cette année, ce mois-ci, j'ai pris moins parce que ce mois-ci, le mois prochain, on fait ça. Fait que, tu sais, avant la vente futée, mettons, il en fait un petit peu moins parce qu'il spike plus. Fait qu'il gère avec ça. Mais tu sais, fait que plus on a de magasins, plus le budget grossit. Puis là, ben, c'est ça qui est cool. Là, ouais. Ouais, parce que c'est ça. C'était hot. là. Ouais, c'était vraiment hot. Moi, j'ai ri en salle. Là. Je l'ai écouté au complet. Man. Mhm. Il faudrait qu'on le mette là. Ah, c'était bon, Ça aurait man. été Ils ont cool. fait, Je ils sont mettrai bons, le man. lien, Même là. les gars, le Ah gars, ouais. il était bon. Là. Hey, moi, j'aurais ri tout le long. Là. Ouais. Sort sa balance, fait peser le gars. Ouais. Ouais, c'était bon à Chris. Man. On devrait offrir ces services-là dans les shops santé. Qu'est-ce que t'en penses? De... Ben, tout ça. Le service d'accompagnement aussi. Pour C'est les- sarcastique, on fera Mais pas ça. l'entraînement? Ben, non. Mais il y avait un projet à un moment donné là, qui n'a jamais vu le jour avec Ouais, Feu Max, là, ouais. Feu Max. Ouais. Il va venir un moment donné. Ouais. Mais ça, on aimerait ça. Là. On voulait le faire, tu sais, c'était plus en ligne, là, Ouais. mais ça n'a pas vu le jour, mais ça pourrait être. Ok. En magasin, tu sais, je pense que tu as déjà fait de la consultation un peu. Ouais, mais ça marche pas, man. Faut que tu sois dans un gym. Le monde, ils veulent être dans un gym. là. Exact. Fait que, ouais. Cool, man. Ouais. Cool. Moi, je vais pitcher une dernière grosse question, puis après, moi, laisser fil. Là. Mhm. Si tu as un conseil ou des conseils pour une personne qui veut juste améliorer sa vie ou devenir un entrepreneur ou juste faire comme toi puis grow, ça serait quoi, là? Change ton attitude. Il y a tellement de monde qui a une mauvaise attitude là, face à la vie. Là. Face aux épreuves, face à tout, que ce soit positif ou négatif, je trouve que le monde a une mauvaise attitude. Genre le monde qui road rage parce que t'as tourné avant, man. Oh, relax, big. Là. C'est pas grave, là, on s'en va tous à la même place. Là. Fait que je pense que oui, change ton attitude, tu sais. Si tu changes ton attitude de façon positive, puis tu changes ta perspective des choses, le reste va débouler. Là. Tu sais, moi, j'ai déjà dit ça. On a quelqu'un qui travaille à l'interne avec qui on joue au basket. Tu sais, c'était tout le temps de chialer. Je dis, ça change rien, man. Ça change rien que tu chiales tout le temps. On paye pour jouer ici. Là. On n'est pas payé. Là. Personne ici qui est LeBron James. Là. Fait que on est ici pour avoir du fun. Puis là, tu impactes négativement le plaisir des autres. Tu sais, change ton attitude face à tout, puis le reste va suivre. Là. Tu sais, all you do anything is all you do everything. Fait que les petites choses, vois-les positivement, puis les gros défis vont venir d'une façon positive. Puis il ne faut pas oublier que ce qu'on fait ici, on le traîne à jamais avec nous. Tu sais. Tes enfants vont se rappeler de toi. Si tu es un leader négatif, tu vas être vu comme un leader négatif à jamais. Tu veux-tu impacter? Tu sais, je parlais tantôt de changer des vies. Tu sais, tu veux-tu impacter la vie de quelqu'un positivement ou tu veux qu'à
dans 20-30 ans, il y a quelqu'un qui parle de toi, et tu dis, là, man, c'est un sale cave. Là. Ou que ça soit comme, non, lui, là, man, il m'a aidé. Grâce à lui, j'ai pu me bâtir une vie, une carrière, avoir du plaisir. Moi, c'est le même que je vois ça. Change ton attitude dans la vie, amène du positif au monde, puis ces gens-là vont te défendre si jamais il y a quelqu'un qui parle contre toi. Là. J'adore. Très profond, pour vrai. Toi, ce switch-là, tu l'as-tu déjà fait ou tu l'as eu naturellement? Changer mon attitude? Oui, ça Je pense que c'est un travail au jour le jour parce que oui, des fois, c'est de ne pas se laisser abattre par les trucs qui arrivent, mais à un moment donné, non, je pense que je l'ai toujours eu. Est-ce que j'ai été comme prédestiné à avoir des épreuves plus tough jeune? Peut-être. Faut que ça m'a amené plus rapidement à avoir ce switch-là mental. Je dirais même probablement. Tu sais, tu parlais d'un psy, j'en ai vu une aussi pendant comme 1 an, puis je posais des questions là-dessus, puis elle me disait, ben, tu sais, pas tout le monde qui a vécu ça comme ça. à 12, 13, 14, 15, 17 ans, tu sais, fait que ça vient probablement de là, mais je pense que tu l'as ou tu l'as pas, mais je pense aussi que c'est quelque chose qui peut facilement se travailler juste quand il y a quelque chose, tu prends le temps. Tu sais, on dit tout le temps réfléchis avant de parler, là, mais réfléchis avant d'agir aussi, là, tu sais. Fait que je pense que, ouais. Non, ça se travaille, je pense. Ouais. Très profond, merci beaucoup. Merci. T'as-tu des trucs à plugger avant de... Allez chez Shop Santé, man. Non, ça peut changer votre vie. On est là pour vous écouter. Si jamais vous avez un mauvais service, écrivez-moi puis je vais m'arranger pour que vous soyez content. Petite plug. Yeah. Excellent. Merci. Merci beaucoup. C'est les boys. Un plaisir. Vraiment. Merci, Xav. Merci, Phil. Merci à M4771. Toujours. Ouais, super studio. Hein. Trippant. Vraiment beau. J'adore. Suivez-nous sur Instagram et sur YouTube. Puis sinon, on se parle dans le prochain épisode. Ciao. Bravo. C'était fucking sick. Ouais, C'était man, bon, vous êtes Chris. cool, les gars. Belle question.